Sikanayi pipi motema aduwe e. Facebook. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Calme-toi, man. Calme-toi. Nathalie Babali vs Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. La reine mère bio contre la fille du commissaire priseur. En fait, normalement, je devrais... Oh, le bébé. Le bébé, la Black Beauty ici, là, c'est le bébé aussi. Comment il veut dire ça? J'ai suivi plusieurs fois dans les directs depuis déjà, quand la Black Beauty était encore dans la team de la Russie. J'avais suivi là-bas que c'est la cousine ou c'est la nièce de Nathalie Babali. La Black Beauty, tu sais quoi? Et tout récemment, j'ai encore suivi ça. Et avec ta position dans les réseaux sociaux où tu veux être celle-là qui est électron libre et tout. Mais là, tu n'es plus électron libre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'affaire Parmi sans compresseur. La Black Beauty. Tu as gâté ton affaire. Partagez le live. Parce que tu t'es rangé du côté de Parmi sans. Avec tes arguments, bien sûr, avec ton avis, ce n'est pas interdit. Mais, en tant qu'électron libre, c'est bien avec électron libre qui dit aussi ce que tu veux, ce que tu penses. Comme tu connais les affaires de Facebook, lorsque Parmi sans t'a récupéré, il t'empêche d'être électron libre. Il t'empêche comment? Il fait en sorte que lorsqu'il partage tes publications, les gens qui sont ses adversaires sur la toile considèrent que tu le supportes seulement pour supporter. Les gens ne regardent plus tes arguments. Et c'est comme ça qu'on estime que tu n'es pas libre. On estime que si tu veux dire quelque chose, sachant que Parmi sans t'accompagne déjà, si tu as un truc à dire qui peut nuire à Parmi sans, tu ne vas pas le faire. Voilà comment est-ce que les gens pensent dans les réseaux. Black Beauty. Je sais que tu as pensé à ça. Donc, en donnant ton argument, en estimant que non, Parmi sans n'a pas tort sur l'affaire qui lui opposait avec, avec la Grita, c'était normal que tu dises ça, c'est ta position. Mais les gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui nous écoutent là, ne qualifient pas les gens d'électrons libres lorsqu'ils prennent les positions comme ça. Surtout que toi, tu es allé un peu plus loin déjà, tu as donné ton avis pour dire pourquoi est-ce que tu estimes que voilà. Et Parmi sans a partagé tes vidéos qu'il estimait vidéos de soutien. Black Beauty, oh, mon bébé, oh. Ndolo Moulema, mon autre amour. Le jour que ça se gâte avec ton gars, Ndolo Moulema. Moi, je suis disponible. Alors, il faut partager le live. Parce que je suis arrivé hier sur Facebook pour faire mon post disant que c'est mieux que je dorme. Seulement quand je suis allé sur Facebook, le fil d'actualité, j'ai vu comment est-ce que c'était en train de faire. J'ai dit, ah, mon frère, si tu veux essayer de comprendre ce qui se passe là maintenant, tu vas pas t'en sortir. Et je suis tombé sur un extrait d'une vidéo, en fait, de Nathalie Babali. Je sais même plus sur quelle page. Et ça parlait de Lolo. Donc, c'est comme si à l'heure actuelle, d'ailleurs, je viens de voir un post de Nathalie Babali qui dit que Marie, c'est celle qui a récupéré son gars. Celle-là qui a un enfant avec Fonja. Partagez le live. Parlez-moi d'abord pourquoi. Reine Mère Bio, il cherche sa page aussi en même temps parce que je ne sais pas trop ce qui se passe. Partagez le live. C'est au planteur de décor. Moi, je n'ai pas les pages. Je vais partager ça. Attendez, je partage sur ma page secondaire. Est-ce qu'il y a les gens sur ma page secondaire? Partagez le live. Poison à l'autre, si ce n'est pas les creux. Partagez. Patricia Amel. Ouais, Patricia Amel. Les filles Ambinda avec du canet. Qui Ambinda avec du canet?
Que les filles Ambinda avec du canet. Attends. Ducamen ne connaît pas où il était assis. Où il a dormi à Paris dans le 18e. Non, attends, d'abord, attends. Il a dormi là-bas. Il n'était pas la fille qui était dans la vie qu'on faisait le Elle a dit que ma fille, Ambinda, Ok. je me laisse. C'est mon pauvre. La petite elle ose dire que Letty Ambinda avec. Je sais pas, je me laisse. Quelle Laetitia? La fille de... Letty Ambinda. Attendez. Laetitia, la fille de la veuve joyeuse. Elle a mis avec du camé. C'est la fête de Facebook, c'est... En 7 jours, assis en Côte d'Ivoire, les gens m'appelaient de partout. Quand je suis parti à Abidjan, qui était dans l'autre, j'ai fait la télévision ivoirienne. Au moins que je suis à sur les Congo, ça depuis plus de 8 ans sur la toile, les mêmes choses. Tu vends le piment, oh, tu ne vends pas le piment, oh, tu as baisé avec elle, oh, l'enfant était là avec la mère, bof, et partir de ça. C'est pas mon monde. J'ai pas été éduqué, moi, ça me fatigue. Je vais faire, je passe mon temps. Tu vois, on a dans ces noms là. Ça, c'est le blog, ça. J'ai ma TV web, je vais vous mettre ça au visage. Dès que les chaises là arrivent, vous allez lire. Oh, vous allez lire. Les robots vont même payer les invités maintenant. Vous allez voir. On ne répond à personne. Et mais le romain, mes étoiles, vous donnez à moi. Vous donnez à Dorcas. Vous donnez à la personne qui me soutient. Elle fait un bon bis, ce sont mes romains depuis longtemps. Elle fait un bon bis, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Les bonbons, c'est là, c'est depuis. Elle ne veut pas me bouger, quand c'est la politique, parce qu'elle aime la politique. Si elles ne sont pas avec moi, personne. Si elles ne sont pas avec moi, les bonbons, je connais le mal, parce qu'elles ne sont pas avec moi, elles vont à la politique pour aller supporter Camto. C'est comme ça qu'elles sont. Elles me bouger, c'est la politique. Vous croyez qu'elles vont quitter, elles vont pas aller avec vous. Vous allez tirer la tête. Opération 100 000 étoiles demain. Préparez vos cartes bleues. C'est de ça qu'il s'agit. Et les classes personnes ne répondent à personne. Insultez-moi. Piétinez-moi. Chiez sur moi. Je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un pour me faire aimer par d'autres personnes. Oui, insulter, cracher même sur moi, je passe, mais plus jamais. Quand il dit plus jamais, j'ai mis la croix. Plus jamais. On va se croiser quelque part. Il n'y a aucun problème personne. J'ai dit que la paix, ça a commencé. J'étais moi à Bidjan là-bas, il posait que il faut que j'appelle au téléphone, moi, je dis que c'est la paix, plus pardon. Alors, on peut faire là-bas. Et c'est au courant de vous. Quand vous êtes à Bidjan, je n'avais pas le temps. Moi, j'étais là pour conquérir les Ivoiriens, moi. Et pas à Bidjan, mais non, je vais passer les émissions de télé en Côte d'Ivoire. On va parler, moi, c'est qui a fait la propagande des routes, quand les Congolais sont sortis. Quand les routes, on nous montre de là, on sort de le Cameroun a de se développer, je vois les routes partout, je ne sais pas qu'il y avait ça, ils nous casser ça pourquoi. Ils nous montrer, parce qu'on nous a pris, il n'y avait pas. Ils nous ont montré son pied d'eux. Ok, tu vas parler de Mbappé ici, là. Allez, tiens, tu ne veux pas parler de Nadège Mbappé ici. Je vais te bloquer si tu prends encore Nadège Mbappé pas mal. Ici, là, il n'y a pas les règlements de parler, il faut votre tour là-bas. Voilà. Mais de l'Obrorian, lui, Maïs, à cause de tes bonjours, j'ai fait quoi la tête, si mon frère, c'est là, c'est ici, les gens de classe. Maman, je ne te classe pas. Il ne te classe pas. Oh, si le lot me classe, Lolo, c'est quoi? C'est quoi mon nom? Là, il bien aimé son jour, aussi, mon jour. Lolo, les mari sont partis. Quels mari sont partis? Franchement, on me fait se marier. Quels mari sont partis? C'est moi aussi celui qu'on appelle la femme. Je n'ai pas été avec toi. Si tu parles là pour avoir tes filles, ne parle pas de mon nom, mon frère. Tu parles là-bas, tu viens avec les calculs, on dit que ça cuit. Puis c'est moi, on a fait le jeu hier. Donc tu t'es pas au courant. Et puis ça cuit, ça fait quoi? Tu t'avais le passé, vous êtes séparés, non? Toi-même, tu m'as enregistré. Toi, tu m'as enregistré déjà. Toi-même, tu m'as enregistré. Je t'ai appelé pour connaître. Tu m'as enregistré, tu m'as parlé tout ça sur Facebook. Je peux te porter plainte pour ça. Toi-même, tu as enregistré les gens, tu m'as pas enregistré. Je t'ai parlé. Mais tu as les preuves, parce que demande la preuve, il y a même chose, je parlais mal de toi chez lui. C'est quoi? Vous vous faites aimer par les gens, ils vont commencer à déposer, aller, comment dire, à détester les autres. Tu n'as pas besoin de ça. Vous êtes mal aimé, vous cherchez l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin de détester. Si tu veux faire la personne, ne va pas insulter l'autre pour te faire aimer. Ne va pas insulter l'autre, pas. Tu dis comment ça cuit l'autre, comment ça cuit, tu captives les commentaires. Mon frère, affirme-toi, viens dans le moulin, de voir. On connaît la qui tu es. Tu me caches pourquoi? Pourquoi tu t'occupes de ma tour, ma team? Occupe-toi de ta team. Tu m'as enregistré. Tu dis que tu n'avais pas parlé. Toi-même, tu m'as enregistré. Tu as mis sur Facebook, non? Tu vas demander mon audience, tu m'as enregistré. Vous oubliez ça vite, hein. Faut quitter sur moi. J'étais la même manqué de respect. Quitte sur moi. Quitte sur moi, je ne te connais pas. Quitte sur moi. Ah. C'est quoi? Vas-y, t'as qu'à dire. Va la où tu racontes là-bas, parce que j'arrive la personnalité. Vous êtes tous sans personnalité. Il y a personne qui a la personnalité sur Facebook. Vous vagabondez. Vous êtes au service des Waka. Vous appelez les bordels. Vous êtes au service des prostituées. Vous travaillez pour les Waka. Parce qu'il n'y a pas une blogueuse qu'on a dit qu'elle n'a pas fait le Waka. Tous les blogueurs ont dit qu'elle fait le Waka. L'autre qui a dit qu'elle fait le Waka, le camion. Moi, je dis que je fais le Waka sur Internet. L'autre dit qu'elle fait le Waka. Donc, vous êtes au service des prostituées. C'est les Waka qui ont le pouvoir dans les réseaux sociaux. Vous travaillez pour les Waka. C'est tout. Je dis avec vous. Alors que les Waka vous embauchent. Oh, pas, madame. Pourquoi c'est le clash?
Vous, les Waka, on vous embauche. Les Waka, nous sommes des industriels, nous sommes les PDG dans les réseaux sociaux. Nous sommes les présidents des teams. Et on vous embauche, vous allez travailler pour nous. Quand vous êtes fini, parce que vous êtes en CDD. Vous n'êtes même pas en CDI, vous êtes en CDD. Et quand votre temps arrive, vous partez ailleurs. On vous balance comme ça, là. Balance, vous heurez. On vous balance comme ça, là, on balance comme les balançoires. On jette là-bas, l'autre ramasse, l'autre prend. C'est quoi ça? Tu prends pourquoi? J'étais pour quelque chose. Tu dis que ça cuit. J'ai dit que le petit Toby, là, il se met dans son gunda. Et je vais le porter plainte en Allemagne. Je ne parle pas beaucoup. J'ai son adresse. Je vais aller demander envoyer la capture de clan de tout l'effet là. Je vais porter plainte, je vais dater son gunda. C'était sûr, c'est ça. Oh. Je vais aller chez les pauvres gens qui ne vous ont rien fait. J'étais pris là comme un petit, puis j'ai dit que bon, voilà mon petit. Tu pars, tu t'amuses à voir que tu en es. J'ai mes droits, et les Allemands ne s'amusent pas. Vous êtes au service des Waka. Et moi, nous, les Waka, depuis mon embauche. Et après, une blogueuse, on a parlé qu'elle est dans le piment. On a dit que tous les blogueurs vendent le piment. Donc, vous êtes au service des Waka. Les Waka vous embauchent. Ouais. Comment? Vous travaillez pour les Waka, c'est tout. Est-ce qu'il y a quoi? Quand vous avez fini votre CDI, vous avez fini votre CDI avec nous, vous partez ailleurs. Tu pars, tu vois que ça cuit là-bas, ça cuit. Je peux faire le cas avec Pispi. Pispi, c'est ma fille, a dit. C'est mon bébé, a dit. Elle peut se garder ses scènes de manière, mais ils seront toujours ensemble. Dans chaque famille, il y a un enfant qui dérange, donc. Non, le gamin, c'est la camarade, c'est tout ta mère, toujours belle. Comment? Tu veux que tu la casse, va, il m'a mis comme vous voyez, j'ai une bonne mine. Ok. Vous êtes au service de Waka. Tout le monde qui parle au nom d'une blogueuse de Facebook, c'est une Waka qui travaille pour les Waka. Moi, je suis assis, j'ai mon agent pour travailler pour les Waka. Ça a commencé comment? Je m'affirme. Oui, et tout avant, j'étais d'abord dans une team. Je suis sorti, j'ai fabriqué, je me suis battu pour créer ma propre team. Et maintenant, je parle fort. C'est ça qui est ça. C'est tout. Vous êtes au service de Waka. Parce qu'il n'y a pas une blogueuse en Facebook qui n'a pas fait le Waka. Parce qu'il y a les vidéos où il y a ces cas où que j'ai fait le Waka. C'est mon gars qui partait m'accompagner avec Antoine. Allez m'accompagner, d'aller faire le Waka dans le camion. C'est des vidéos sur la chaîne. Si vous voulez demain, je remets ça. Si vous voulez demain, je remets le camion, le prix là-bas, c'est 15 €. Le prix au camion, solation, 15 €. Puis le baisse, c'est 20 €, 25 €. Pas qu'on a dit, c'est la vérité. Comment il fait la réunion, les gars, pour les camions ici à Paris. Donc si vous travaillez, si vous dites que quel est Waka, oui, j'accepte que c'est Waka. Mais je ne sais pas comment aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc vous travaillez pour le Waka. Donc avant, si tu vas travailler pour une autre Waka, ne prends pas mon nom. Je n'ai pas eu de problème avec toi. Toi, on n'avait pas signé un CDD. Ne vais pas prendre les captures d'écran. C'est que tu cherches, je ne veux pas. Parce que tu vois que tu as les vues. Si moi-même je partais les vues de comment sur les pages principales, il aura aussi les vues. Donc il a venu pour la guerre des vues. Si c'est pour ça, je partage de comment dans toutes mes pages. J'ai dit que je partage ça dans toutes les pages, mais depuis que vous faites vos guerres là, vous remarquez bien que je ne partage pas les guerres parce que je ne veux pas que ça, je ne veux pas en parler. Depuis que vous faites vos guerres, vous n'avez pas dit que je parle. Même pour Nadège qui est ma soeur, je n'ai pas partagé parce que dès le départ, j'ai dit non à cette guerre. J'ai dit que je ne veux pas. J'ai refusé ça. Que je ne veux pas la guerre là. C'est que je... 1000 followers en 7 jours. Si elles sont pas moi, je serai personne. On va s'en sortir. Je vous prends à distance. C'est pas que plaisir, mon gars. J'ai dit plaisir. Ne m'appelle plus pour une paix. Si tu m'appelles, tu me dis comment je vais avec mon chéri et mes enfants. Merci. Mais ne me parle plus de ces vieilles chouettes. C'est un milieu d'abord qui n'est pas le mien. Je suis appelée à voler. Je vole très haut. Je suis appelée à pas voler plus haut que ça. Si elles sont pas comme moi. Mais ces vieilles chouettes, c'est un ralentissement absolu pour ma vie. J'en ai pas besoin. Plaisir. Je ne veux plus que tu m'appelles. S'il te plaît. Parce que quand ça pète là-bas, tu ne m'appelles pas. Quand elle entend qu'on la monte, Sylvie Ténier et Mila Tampou, Nathalie Arrête après elle a dit ceci, elle pourrait t'appeler, tu viens m'appeler. Or, moi, qu'elle m'insulte, toi, je ne vois pas comment tu l'appelles pour lui dire que arrête de l'insulter. Quand elle commence, il ne voit pas. Quand tu réponds, ça devient un problème. Hein? Tant que vous êtes. Je dis que, c'est-à-dire que, y compris vos faux profils, je dis autant que vous êtes. Regardez-moi ça. Tu parles de quoi là? Dans rien que tu aimes, mon papa. Je te lis, je te vois venir. Je n'ai pas besoin de toi. Dans cette vie, dans 25 vies, oublie-moi pour la vie. Tu comprends quoi? Premier blocage, tu te rappelles? Tu m'appelais combien de fois que je te débloque? J'ai refusé. On va aller dans le inbox parce que tu parles partout que c'est moi qui t'appelais. Je vais vous montrer le inbox aux gens tout à l'heure. Achouka, Lolo ne t'a pas amené à Abidjan. Lolo ne pouvait pas amener l'aide aussi à Abidjan. Écoute, Lolo va à Abidjan. Voilà l'histoire. Lolo va à Abidjan. Et puis, avant qu'Abidjan se dessine, la canne se dessine, Dorcas téléphone à Lolo. Elle dit que, ouais, il faut qu'on parte à Abidjan avec Thérèse, la mal élevée ministre générale de Dorcas. L'agence est pas aux États-Unis, les plus difficiles, elles sont dans le PG country. Les trucs où il y a les immeubles avec les cafards, les gars fument l'encre partout. C'est là-bas qu'elle habite. Maintenant, avec sa générale, là. La générale qui a lavé partout, je suis ici pour rien. Lolo a dit qu'elle ne part pas, que là, elle ne part pas. Elle avait dit quoi? Oui, que Lolo a dit qu'elle ne part pas parce que bon, elle est même plus avec son mari, donc là, elle a le loyer à payer, pas mal de choses. Elle ne peut pas se permettre. Donc Lolo a glissé. Or qu'il y avait l'organisation des Lolomanias, hein, pour envoyer Lolo. Donc les Lolomanias ont cotisé et tout, c'est sûr, hein.
pour envoyer Lolo à Abidjan. Donc Lolo a pris le visa, tout. Quand le rideau s'est ouvert, Lolo était à Abidjan. Donc elle pouvait mourir. Donc elle a fait au moins 5 directs. Je ne suis une place. Je ne fais plus rien. Je ne suis plus dans aussi les abeilles. Elle a commencé à faire les apologies des abeilles. C'est comme ça que Sina a commencé à faire les apologies des abeilles. Attendez, mais pause. En fait, depuis, je ne regardais pas, parce que chez moi, ça affichait qu'il y a un point de connexion. Que ce soit qu'il y ait des gens en ligne ou pas, donc j'étais pas au courant. Maintenant, je suis en train de voir les commentaires commencent à monter. La Cashmoney, on dit quoi? Oui, ici, là, mon frère. Sandrine, qui dit vraiment Facebook, c'est le cardio. L'autre parle comme un dessin animé. Ouais, il semble qu'on a fait le montage. C'est Nathalie Babalé. La personne a amplifié la voix pour rendre ça comme ça. Qui encore? C'est qui Kota? C'est Nathalie Babalé en fait. Quelqu'un a coupé sa vidéo. C'est une page là. C'est de Best TV. Voilà. Et la personne a travaillé la voix. Voilà. Et ça a donné ça. Alors, si je lance cette vidéo, ce direct-ci, ça fait un bail d'abord, j'ai pas fait de direct, c'est vrai. Je n'avais pas l'intention de faire de direct. Et normalement, le week-end, je devrais profiter pour planter de multiples décors. Mais quand on dit souvent là, lorsque tu as trop à manger, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a tellement, pardon, excusez-moi, il y a tellement à dire avec le Japap qu'il y a actuellement que je suis débordé car finalement, je ne fais rien. Sans le vouloir. Hein. C'est-à-dire, j'ai tellement de choses, il y a tellement de directs que je peux me servir de 2 ou 3 directs, de framponne 3 à 4 vidéos qui vont me rapporter bien sûr de l'argent, mais qui vont servir aussi dans notre sens du Congo ça. Mais je n'ai même pas pu faire une vidéo depuis hier. Vous vous rendez compte? Ce qu'il y a actuellement, c'est entre Nathalie Babalé et Lolo. Et je vous assure que j'ai vu une coupure de vidéo de Lolo, de Nathalie Babalé quelque part, où elle parlait de Lolo. Je sais pas, elle était en classe peut-être avec les fans qui écrivaient et tout. Je cherche à savoir comment est-ce que l'affaire Nathalie Babalé, en partenariat avec Patrice Samel, contre Nadège Mbapa en partenariat avec l'autre, la sœur de Lolo Rêve Mbiaï. Comment est-ce que l'histoire tourne jusqu'à arriver sur Lolo Fonja, qui jusqu'à présent, avant sa sortie, ou c'est d'hier ou c'est avant-hier, j'ai suivi Patrice Samel a parlé d'une sortie comme ça, elle est effacée. Patrice Samel expliquait à Nathalie Babalé dans son live que Lolo efface suivi les directs qu'elle fait dans le noir pour dire que ce n'est pas qu'elle a fui, que quelqu'un ne voit ça ou quoi. Voilà. Comment se fait-il que... Bon, elles ont fait comment pour arriver à ce niveau? Du genre, le clash est déjà en train de prendre un virage. Ça veut dire qu'on essaye de mettre tout le monde à l'intérieur. Et tout ça fait partie d'un clan. C'est le clan dit de la Russie qui est saccagé actuellement. La chancelière Compressor ne parle même pas. Lorsque Compressor est sorti récemment, je crois que c'était pour parler, pour faire les récoltes des dons. Elle a parlé 2 ou 3 trucs. Elle n'est pas entrée dans les histoires, elle est partie. Je n'ai pas trop suivi, mais je pense que c'est comme ça, parce que je n'ai pas vu les copies de vidéos de Compressor où c'était encore un genre. Elle a parlé d'elle-même, voilà. Il y a un sujet sur Compressor que je voulais parler. Vous savez, moi, j'écris toujours, moi, les sujets avant de venir parler là. Il semble qu'il y a une affaire de Thierry de Compressor qui chauffe. Et j'ai entendu Compressor elle-même parler de ça. C'est là où elle dit, ah, voilà, Cavo n'a fait Japap. Normalement, samedi, j'avais prévu faire une vidéo là-dessus. Compressor est venu nous expliquer certaines histoires qui concernent son couple. J'ai vu ça dans 2 vidéos différentes déjà. De Compressor elle-même. Je ne parle pas des détracteurs de Compressor qui sont en train de l'insulter. Tu veux que Diamant Bleu dise quoi? Ça ne la concerne pas. Voilà, bon, Kira Johnson, je sais que tu es fan de Diamant Bleu. Maintenant, je parle de ce dont Compressor elle-même est venue en direct. Parce que j'ai écouté ça chez les détracteurs de Compressor pour éviter de faire les palabres à 2 balles, parce que moi, c'est pas les palabres qu'il fait, ça me dit absolument rien, c'est le Japap qui est sur la toile. Mais quand Compressor elle-même vient déjà parler, elle dit, ah, comment on a fait Japap, voilà un sujet que tu peux parler. Elle est venue expliquer, suivre une petite partie dans un réel, je crois chez la veuve joyeuse, où Compressor dit que, la première fois que j'ai écouté d'abord, elle parlait du genre, son gars était quelque part, et il semble qu'il draguait une fille. Mais les gens disaient qu'il était déjà avec cette fille-là. Compressor elle-même a dit que le gars draguait la fille. Dans un autre réel qui n'a pas duré, c'est l'histoire de quelques secondes, presque 1 minute comme ça. Compressor fait savoir qu'il y a eu une assise même
Et on a demandé au gars de choisir. Adama, j'ai dit que mon frère, tu dors quoi, mon frère, le Japap, ça se passe. Quand le Japap, ça a dormi 2 ou 3 jours, là, ça devient froid, on ne peut plus consommer. Il y a d'autres Japap qu'on peut encore consommer, même pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais il faut toujours mettre du piment à l'intérieur et bien réchauffer. Voilà un sujet que Cameroun a fait Japap. Il devrait normalement écouter la chancelière compresseur, ce qu'elle a dit exactement, et déposer le sujet sur la table pour que ceux qui sont en train d'écouter seulement les détracteurs puissent comprendre ce qu'elle-même elle a dit. Par exemple. Maintenant, il y a un autre truc. Je vois un commentaire, ça, ma femme, il dit quoi? Laisse ça. Tu sais bien que c'est des pharaons, le roi du mal. La cause de ce gros problème non rationnel. Et comment tu commences ton message? Attends. Oui, elle a fait un direct sur son couple où est le problème. Mais qui est problème ou qui est pas problème? Kira Johnson. Mon problème est là que quoi? Je te parle de mon travail sans que le dire comment. Ça fait 2 jours, je n'ai pas fait de vidéo. Pourtant, j'ai l'occasion de faire la vidéo. Tu dis que où est le problème? Et tu demandes à qui? Mais moi, il répète ce que le compresseur a dit. Et je prends ce que les détracteurs ont dit. Il dit que voilà ce que les gens disaient, mes compresseurs apportaient. Ça, c'est mon travail. Maintenant, celui de la femme qui vient et dit, laisse ça. Tu sais bien que c'est Defao, le roi du mal. Defao, c'est pas un méchant. C'est comme ça que toi, tu l'appelles. Il faut être un peu honnête. Et toi, la femme qui fait souvent tes mimbang à 2 balles là. Quand tu dis laisse ça, c'est comme si, je sais pas trop ce que tu veux expliquer. J'ai planté le décor sur Nadège Mbapa et Nathalie Baba. Je crois que j'ai fait 2 vidéos sur les 2. La première chose que j'ai dit dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Et tout part du problème parmesan et la gluta. Ça, c'était le début de ma vidéo. Il y a des questions, on te pose une question à l'école qui concerne ce sujet, donc du clash Nadège Mbapa, Nathalie Babale, et que tu donnes d'abord la réponse au départ en disant que ça part de là, tu gagnes d'abord la moitié des points. Quand tu viens là que laisse ça, ça a fait ci, ça a fait mon frère. Il vient d'écouter une petite partie là, en tout cas, sur la page Nathalie Babale à l'instant. Lolo Fonja parle de toi. En femme, comme tu es là, ça tombe bien. Depuis l'autre jour, c'est oublié. Je voulais faire un post. Le post devait m'interroger de savoir la position qu'a Lolo Fonja par rapport à toi. Pourquoi il devait faire ce post? C'est parce que j'ai écouté tes vidéos et j'ai constaté en fait que tu as créé une team, dites la team logique. Et dans ta team logique, tu apportes ton soutien au diamant bleu compresseur. C'est-à-dire, tu soutiens compresseur, c'est ce que j'ai constaté. Maintenant, il me posait la question, c'est normal. Si tu soutiens compresseur, forcément, Lolo Fonja, elle réagit comment? C'est pensé à ça que, mais, à femme, c'est quelqu'un que, Lolo Fonja appelait beaucoup dans ses lives et tout. Si la femme supporte maintenant compresseur, sachant que compresseur est en clash avec Lolo, ça donne quoi? C'est ce qu'elle me suis posé comme question. Hein. Je voulais faire le post et mettre le point d'interrogation. Mais là, Nathalie Baba a partagé quelque chose de Lolo Fonja où elle parle de toi. Ça veut dire que j'ai vu ça juste, comme tout le monde le pouvait voir. Et elle ne s'est pas cachée. Lolo Fonja parle déjà de toi et elle ne parle pas. Ce que j'ai entendu là pour le moment, c'est la coupure que Nathalie Baba a posée sur sa page. Hein. Lolo Fonja fait savoir à la femme, il semble que toi tu as fait un live peut-être dans lequel tu es en train de faire savoir que le Nadège Mbapa a enregistré les gens et c'est pas bien. Il semble parce que je ne sais pas ce que tu as dit là-bas. Mais quand j'écoute Lolo, elle dit que toi aussi tu l'as enregistré. Voilà, et ça me rappelle quand vous étiez toujours en bon terme là d'ailleurs. Peut-être tu gardes tout le bon terme avec elle, mais je pense pas qu'elle voit ça d'un même œil. Parce que son ennemi virtuel, je pense qu'il joue ça dans le virtuel, c'est compresseur à qui tu donnes ton soutien désormais. Donc, elle estime que toi, tu l'avais aussi enregistré parce qu'il me rappelle, tu avais fait passer un enregistrement lors d'un conflit, je ne sais même plus de qui ici là, pour faire comprendre que Lolo était dedans. Et on avait écouté ce que Lolo avait dit, c'était pas un truc de grave. Donc, voilà, ton but était de démontrer que, à ce moment-là, que Lolo n'avait pas fait un truc de si méchant. Elle a commencé à parler de ça. Et quand j'entends Lolo, tu sens comment Lolo, elle est fâchée contre la femme. Elle est fâchée. Peut-être qu'elle n'arrive pas à comprendre comment la femme fait pour se retrouver de l'autre côté. J'ai vu un message de Christian de Monaco passer là. Attendez un peu. Comment on a fait ça? Parlez-nous de ta part de couple, sinon. On va rincer nos oreilles. Christian de Monaco, il écrit ici tous les jours comment je cherche la go, mon frère. Tu ne m'écoutes pas. Est-ce que moi j'ai une go? Je suis un célibataire, man. Un célibataire en Russie. Les filles m'écrivent
oh, machin truc, ceci, cela. D'autres disaient que je suis en train de mentir, oh, que je peux pas être... En fait, les filles disaient que je mens forcément, j'ai une go, ceci, cela et tout. Et tu dis que, mais, j'ai une go, je suis en train de faire le Congo ça comme ça, là, tous les jours. Parfois, aux heures tardives. Il dit que si j'ai une go, vous allez constater que le changement, ça va réduire même les heures et qu'on sort. Tu vois? Donc, je ne vais pas te parler d'une affaire de couple parce que je suis célibataire. Afa m'a dit qu'il soutient Diamant Bleu sur le problème du DFAO. Donc, ça, c'est Kira Johnson sur le problème du DFAO. Exactement. Attends, et il lui dit quoi? Exactement et bien clair. Bon, tu supportes Diamant Bleu. Diamant Bleu, ce compresseur, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le problème du DFAO. DFAO, c'est ce que vous utilisez pour qualifier Parmesan actuellement avec. Mais quand c'est comme ça, tu es en train de valoriser compresseur. En tant qu'une personne qui est valorisée dans la team de Lolo Fonja, et c'est sûr que les fans de Lolo Fonja t'ont attaqué. Et moi, je suis sûr. C'est comme ça que ça se passe sur Facebook. Et la femme, tu es bien placée pour le savoir. Comme toi, tu es aussi un grand chercheur de problème là. J'ai écouté une vidéo de toi, tes deux derniers directs. Et quand vendredi et où c'est quand là. Mon frère, sur Ducamer. Adama, je comprends maintenant pourquoi Ducamer vraiment. Ducamer Thomas Cabo. La manière que tu insultes Ducamer, le gars si vraiment, ce gars qu'on appelle la femme. La manière que tu insultes quelqu'un, man. Que tu es un clasheur, mon ami. Tu n'es pas célibataire. Officiel. DSK, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Comment lorsque je lance mon direct, tu es là? Pardon, il ne faut pas venir me déranger ici. Je ne suis pas célibataire, je suis avec qui? Je drague les filles, elles me tournent. Vous voulez que je fasse quoi? Il va me tuer. Moi, je reviens chez la femme. La manière que la femme insulte du caméra, je ne vais pas vous mentir. Je comprends pourquoi lorsque la femme est dans mon live, ou bien du caméra là, il dit que la femme veut monter, du caméra dit qu'il ne veut même pas parler avec la femme. Parce que j'ai écouté le live de la femme, j'étais moi là comme ça, il dit qu'il bat ça. J'ai même ri sur certaines places. Parce que ça m'a déclenché et d'inventer, ça me faisait rire. C'est pas possible, man. C'est quoi ça? La femme, si c'est un clasheur, ce n'est pas une fleur, parce que dire à quelqu'un que tu es un clasheur, ça ne veut rien dire. C'est pas une fleur, c'est le cas. Tu n'es pas facile. Et je me rappelle encore ce que tu avais fait à Serge Anango. Et tu avais dit que, gars, tu exagères. Les interprétations que tu faisais sur le couple de quelqu'un que tu ne connais pas, c'était trop grave. Bon, comme tu as supporté le Diamant Bleu par rapport à Parmesan, toi-même aussi, mets-toi à la place de quelqu'un qui te valorise dans ses lives. Une star Mbrakata, tel que Lolo Fonja, qui, moi je me rappelle, disait toujours, parce que tu lui as apporté du soutien, même quand tu t'es séparé avec des Komamougou, tu as apporté du soutien à Lolo Fonja, elle rappelait toujours aux gens d'aller s'abonner sur ta page à femme. Quand j'ai vu tes vidéos où tu disais que tu es dans la team, tu as créé ta team logique, j'ai d'abord considéré que ça c'était une couverture. Pour commencer. Bonsoir Bertrand Saumon Chic. Mais va suivre comment Ducambido avait insulté la mère de la femme. Christian de Monaco, là tu ne manques pas, tu vois non? Et je ne vais pas justifier le fait que Ducamer ait insulté la mère de la femme. Mais Ducamer a insulté la mère de la femme quand les deux, dans le clash a pris feu. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un départ entre les deux. Ça a eu de l'ampleur, ça s'est amplifié avant qu'ils arrivent à ce niveau-là. Ce n'est pas que Ducamer, il n'y a pas eu de clash entre les deux, il s'est levé, il a commencé à insulter la mère de la femme. Non. Quand tu le dis comme ça, quelqu'un peut penser ainsi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je n'accuse pas Ducamer, je n'accuse pas la femme. Je ne connais pas exactement les causes de leur départ, mais il sait quand même que la femme et Ducamer se clashent depuis quand la femme était encore avec des Komamougou. Parce que le clash c'était Ducamer contre l'église. Et la femme était dans l'église. Bonsoir, divertissement, humour, conseil, santé. Est-ce qu'il avait signé un contrat avec Pi? Ça, c'est Jacob qui demande. Orissa Oshun, Ducambido n'est pas défendable. Arrête ça. Mais Orissa, j'ai même vu une photo de quelqu'un là-bas. Une femme. On dit que c'est toi. Ducambido a dit que c'est toi en tout cas. Viens dans mon direct
Tu auras des réponses. Arrête ta victimisation. Ah, qui se victimise? Là, je comprends pas. C'est moi qui suis en direct et à la femme, je sais pas tu parles de quoi. Qui se victimise par rapport à quoi? Et c'est pas moi qui tu insultes, c'est du caméra qui tu insultes. C'est parce qu'en femme soutient Patrice à Irène Melbio. C'est pour cela qu'il se sent obligé de les suivre. Là, c'est Petit Piment. Bonsoir, la go de Ducambido. Donc, c'est normal. C'est normal. J'ai dit à Christian de Monaco, par exemple, sous un poste de la femme, que toi-même, tu sais que lorsqu'à la femme, là, le direct, c'est pas pour la femme, mais on profite juste comme la femme aussi, là, et tout, on parle un peu de tout. Que voilà, toi-même, tu sais que lorsqu'à la femme déchirait compresseur, et je me rappelle encore, la femme, c'est un gars qui est très violent, il est fort pour le clash. Ça, il faut le dire. Parce qu'il me rappelle, qu'elle était sur compresseur, c'était toujours grave. Christian de Monaco pouvait pas être là-bas. Et c'est normal pour Christian de Monaco parce que lui, il est un fan incontestable de la TKC, respecté là-bas. Il peut pas aller ou en train d'insulter, c'est pas, je mets ça entre guillemets sa patronne, en supposant que compresseur, c'est la patronne de la TKC et lui, il est fan incontesté de la TKC. Mais maintenant qu'la femme est revenue à de bons sentiments par rapport à compresseur, tu peux retrouver par exemple Christian de Monaco là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est Facebook. Ça, c'est Facebook. Maintenant, j'ai envie que quelqu'un me dise un peu comment Nathalie Babale et Lolo Fonja sont déjà en train d'entrer dans le clash. Lolo Fonja, dans la petite coupure dont Nathalie Babale a partagé là, elle fait comprendre qu'elle ne va répondre à personne, ceci, cela, mais en fait, elle est en train de répondre. Ça, il faut le dire. Elle dit qu'elle ne répond à personne, c'est faux. Les histoires qu'on dit, on ne répond pas aux gens là, mais vous êtes elle ajoute par exemple en disant que les étoiles, mes fans, envoyez-moi les étoiles, vous allez voir 100 000 étoiles et consorts. C'est comme s'il y a un problème d'étoiles, et c'était à passer sur la toile, les histoires d'étoiles, quand Loulou Fonja avait dit qu'on n'envoie pas les étoiles, on n'envoie plus les étoiles aux autres. Il y avait eu des échauffourées entre Nathalie Babale et Loulou Fonja. Et je crois que c'est Président toujours qui était venu là écrire les histoires de paix, c'est monté, c'est descendu, Nathalie Babale avait validé. Il semble qu'avec la position actuelle de Nathalie Babale, qui déchire Nadège Mbapa, qui elle soutient à Lolo Fonja encore pour le moment, s'est vu mitrailler par les fans de Lolo Fonja. Moi, je dis ça parce que je ne sais rien de comment est-ce que les deux ont fait pour arriver à ce niveau. Pour le moment, moi, je n'en sais rien. Mais je sais que les fans, la plupart du temps, qui écrivent les commentaires un peu de partout, sont à l'origine de beaucoup de clashs dans les réseaux sociaux. Peut-être Nathalie Babale était en train de faire son direct. Ça, c'est un peut-être, je ne sais pas. Les fans de Lolo qui supportent Nadège Mbapa sont arrivés là-bas et ont commencé à l'insulter. Et elle a riposté. Et pour bien toucher les fans, la plupart du temps, ce sont des faux profils, on ne les connaît pas. On pas touché la patronne de la team concernée. Ça, c'est ce que je me dis. Ça peut être venu d'une autre manière. Peut-être quelque chose s'est passé en privé, je n'en sais rien. Si vous écrivez les commentaires, je vais lire pour essayer de savoir. Moi, je cherche à savoir comment est-ce que le clash maintenant est en train de naître. Lolo Fonja dit qu'elle ne va pas répondre, mais ce sont des foutaises. Je sais déjà ça parce que la fille du commissaire priseur, c'est quelqu'un aussi qui n'aime pas se laisser faire. Seulement dans son petit extrait que Nathalie Babale a partagé, elle parle de deux personnes. Elle répond à Nathalie Babale en disant qu'elle ne va pas répondre à Nathalie Babale. Et elle répond à la femme en prononçant bien sûr la femme. Elle a prévu faire un grand direct aujourd'hui où elle a parlé d'étoiles. Ça veut dire que dans son introduction, et elle qualifie dans son post qu'elle a fait, elle appelle les autres les Waka. Elle dit que vous travaillez pour les Waka. Et qu'est-ce qu'elle entend par Waka? Elle parle de Waka, les stars Brakata. Elle-même, elle se met à l'intérieur parce qu'elle dit qu'on a qualifié tout le monde de vendeuse de piment. Elle a cité les trucs, elle a pas cité les noms, en disant même, elle a parlé d'elle, elle a dit qu'elle a vendu le piment sur telle chose. Elle a parlé de Fleur de Lille en disant celle de Lille là. Il y a même d'autres qui sont venus en direct pour dire que oui, elle a vendu le piment sur tel endroit, c'est que c'est la veuve joyeuse. Et elle a dit qu'à femme, actuellement, il travaille pour une Waka. Donc, ça veut dire qu'elle parlait de la femme, elle parlait de compresseur. Et là, elle a continué en disant que Nathalie Babale a un CDD, un contrat à durée déterminée, pour une Waka. Et après, quand ça va finir, elle va encore chercher une autre Waka.
Ça, c'est ce que Lolo Fonja a dit en quelque sorte dans l'extrait que j'ai écouté là. C'est une manière de répondre à Nathalie Babali. Et le post qu'elle a fait pour dire qu'à 20h, elle va framponner, elle a toujours parlé de celle-là qui travaille pour les Waka. En disant à ses fans de tout, de garder les cartes bleues et tout, ça va chauffer, elle aura 100 000 étoiles. Ça veut dire que les fans de Lolo, peut-être, moi je n'en sais rien, je ne sais pas, mais il y a une affaire qui tourne autour des étoiles. Parce que la première fois qu'il y a eu un peu du mouvement, tirage de soutien et de strings, pour celle qui emporte parmi les deux, voilà, entre ces deux dames-là, c'était au niveau des étoiles. Et quand Lolo avait fait une sortie propre pour dire à ses fans, n'envoyez les étoiles à personne. Même Dorcas c'était là-bas de son côté, elle a dit, hey, maman, tu dis qu'on envoie les étoiles à personne, que nous, on fait le truc tous les jours ici, là, tu crois que c'est une genre? C'est ça. Et puis a décidé de faire aide-moi à détester. À femme, tu as passé toute la vie à insulter Mafo, tu es très haineux. Ça, c'est Bouba Amadou. Christian de Monaco dit, Pipi, assume ton waka seul. Maman Napoléandrie. Son direct est à quelle heure? Elle a dit à 20h. Jacob Septembre dit ceci. Ma pute est très forte. Elle tient la pied. Dites-moi comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. C'était la DSK. Toi qui dis que j'ai une copine là. Tu m'as donné une copine quand? Quand Christian de Monaco qui veut que je parle de moi aussi. Moi, j'ai prévu faire ma vidéo sur Compressor. Voilà, il y a Nathalie Babali et Lolo Fonja qui sortent avec leur histoire. Ça veut dire que ça va m'empêcher de parler de Compressor. Le diamant bleu dit Kera Johnson était là. Elle dit que le diamant bleu a fait une vidéo dans laquelle elle expliquait son histoire. C'est-à-dire que je ne fais plus bien mon travail. Je ne prends pas les sujets au hasard. Il y a les Stamb Rakata, Nomba Uno sur la toile. C'est Lolo Fonja, Compressor, Fleur de Lille, la veuve joyeuse. Ça, ce sont les 4. Ça ne souffre de rien de ce côté. Les autres viennent après. Ça veut dire que si la chancelière se place en live, surtout que les détracteurs étant en train de finir avec elle par rapport à son gars, Dolo Moulema. Oh, les fesses de Dolo Moulema. Dolo Moulema qui disait que Thierry est parti. Et Compressor qui vient dans une petite vidéo, d'abord, elle nous fait savoir que Thierry draguait quelqu'un, comment je dis, dans une soirée quelque part. À partir de là, d'abord, Cameroun Afrique Japon, tu as manqué à ton devoir. Je devais rapporter l'information. Quand Compressor fait encore une directe, on m'apprend ça dans mon live. Parce que c'est m'a écouté l'extrait, il croit en réel chez la veuve joyeuse. Mais je devrais sortir. Je ne travaille pas bien. Tu fais le Congo, ça, c'est pour ça que les filles te tournent. Ah bon, hein? Hey! Planteur de décor, Seigneur. Non, mais attends un peu, DSK. Moi, j'ai toujours dit ceci. J'ai fait savoir que si j'ai une copine, maintenant, il va d'abord lui expliquer, elle va d'abord voir mon mode de vie, mon mode de fonctionnement. Moi, d'abord, un travail, je sors tous les matins, je vais travailler. Je rentre du travail. Maintenant, nous sommes en bain comme tout le monde, je me distrais. Je regarde le Congo ça. Et j'ai fait aussi le Congo ça. Mais si j'ai une go, et qu'elle voit qu'il y a un problème avec ça, j'essaie d'expliquer à la go pourquoi est-ce que le Congo ça est important, ou bien comment est-ce que je peux arranger les choses, améliorer afin que ça ne dérange pas la relation. On essaie de placer 2 ou 3 trucs. Si je yame vraiment la go et qu'il veut la go, le Congo ça c'est quoi? Il peut écouter comme tout le monde, je reste tranquille. Je mets les pages sur le marché, on vend tous les bêtises, on reste tranquille, on quitte derrière. Il y a quoi? Dans ce cas-là, viens alors avec moi, alors. Tu es une fille, non? Si c'est que tu estimes, si tu dis ça, peut-être c'est ce que tu penses, je sais pas. Tu me dis alors, je gère la situation, le Congo ça, c'est quoi? Je suis pas obligé de faire le Congo ça. J'ai un avenir aussi, il faut que j'ai une femme, il faut que j'ai des enfants, ça passe d'abord par comment on m'a dit ça? Par une relation, quoi. Tu parles du quoi? Oui, mais je suis célibataire. Tous les jours qu'il écrit ici, les gens, si vous ne me comprenez pas, vous prenez ça comme la blague. C'est quel gars qui peut passer son temps à faire le Congo ça? Bon, quand il dit passer mon temps, c'est le temps que vous me trouvez dans les réseaux. Sinon, j'ai une vie normale. Mais après la vie normale de tous les jours, on regarde les réseaux. On regarde les informations, un peu de tout. Moi, je suis quelqu'un d'abord. J'ai d'abord un match là tout à l'heure, à 16h30. United contre Liverpool, il ne peut pas blaguer avec ça. Vous voyez, en même temps, on est dans le Congo ça.
Ah, Calais, tu mens. Voilà alors les gens. Tu mens. Bertrand, tu as quel âge? J'ai 34 ans. Non, elle est trop saine. C'est la sœur de Marie de Jésus. Bon, voilà aussi les choses que je dénonce souvent sur la toile. En fait, je ne sais pas s'il va employer le terme dénoncer, mais c'est un truc que moi, je n'apprécie pas. Je sais que c'est comme ça que ça se passe, hein, mais ça n'empêche que moi, je n'apprécie pas. On a maintenant un clash, on aura un clash là entre Nathalie Babaye et Lolo Fonja. Dans une vidéo précédente, j'ai déjà dénoncé le fait que Nathalie Babaye et Nadège Mbapa se clashent. Et que Nadège Mbapa dise que Nathalie Babaye porte du 58, elle a la teigne à la tête, ceci, cela. Quand elles étaient ensemble, Nathalie Babaye portait la même pointure. Donc Nadège Mbapa dit ça. Ce sont les choses que moi, je n'arrive pas à comprendre. Nathalie Babaye, qui traite Nadège Mbapa de Waka. Quand ils étaient ensemble, même sur l'affaire qui chauffait là, les audios de Nadège Mbapa sont sortis. C'est Nadège Mbapa qui parlait avec Coco Kweto. Mais Nathalie Babaye a défendu Nadège Mbapa. Donc venir dire ça maintenant, ça n'a aucun sens. Nathalie Babaye, qui fait savoir que Antoine Bachot avait même sûrement raison. C'est maintenant qu'elle constate qu'Antoine Bachot avait peut-être raison. Parce que Antoine Bachot, c'est un bon framponneur. Il avait des problèmes avec Nadège Mbapa. Mais elle avait défendu cette dernière. C'est no sense pour moi. Voilà Nathalie Babaye qui dit qu'envoyez-moi les photos de Marie et l'autre. Voilà, je vais publier qu'on sort. Ça, c'est pour narguer Lolo. Oui, là, quand ils étaient ensemble, il n'y avait pas ça. Là, ça passe. Mais si... voilà, par exemple, la télé. Nathalie Babaye est en train de suivre la télé de Lolo Fonja. Mais vous avez vu quand Nathalie Babaye partait à la télé de Lolo Fonja, comment elle avait dérangé la toile, les agissements et tout. Elle était fière et tout. Donc maintenant, ça n'existe plus. Pour moi, ça n'a aucun sens. Si Lolo Fonja sort, elle dit des choses sur Nathalie Babaye, bizarre, ça n'a aucun sens. Parce que quand ils étaient ensemble, elle ne pouvait pas dire ça. Ce sont les mêmes reproches. On voit Parmesan qui critique la glutabose. J'ai écouté Patricia Mel dire ça. Elle a raison, Patricia Mel. Quand Parmesan clashait avec Patricia Mel, il était en bon terme avec la glutabose. Il faisait savoir comment la gluta est la meilleure. Comment machin. Que ce soit la publicité ou pas, c'est ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes. Ce qu'il disait là, ça ne passe plus. Il faisait savoir comment quand il prend le glutation de la glutabose, il grimpe sur le cocotier. Il ne se fatigue pas. Comment il prend le glutation? Il est en direct pendant 4 heures de temps, pendant 6 heures de temps. C'est pas Parmesan qui le disait. Au début de cette affaire, je suis capable, c'est sur ma page. J'avais écrit, j'espère que Parmesan, il dit au début, ça veut dire que l'affaire n'avait pas encore vraiment pris feu. Parmesan n'avait même pas encore clashé la gluta. La gluta se plaignait quand certaines personnes écrivaient des choses sur elle, puisqu'elle n'était pas partie à l'ouverture de Star Mesa. J'ai écrit seulement, j'espère que si l'affaire s'y prend de l'ampleur, ça c'est paraphrase encore mes propres dires, mais ça ne va pas venir nous dire ici que le glutation ne faisait pas grimper sur le cocotier. Parce qu'il me disait que si les deux entrent en clash, il peut commencer à dire ça par exemple. Il a anticipé et c'est ce qui se passe. Voilà la gluta qui racontait les choses sur Parmesan, qui dit comment il est ceci, cela, mais vous étiez ensemble, tu n'avais jamais dit ça. C'est sur cette partie-là seulement, dans nos affaires de Mbrakatala. Je sais que je ne peux rien changer là-bas, c'est pourquoi moi je prends et tire seulement ce que je peux tirer, je fais ma part avec, et je laisse le reste. Mais personnellement, ça n'a aucun sens. Il dit aucun. Si moi je clash avec la femme là aujourd'hui, ce que je vais dire à la femme, même quand on va faire la paix, il va maintenir ça et lui dire que, gars, ce qu'il avait dit là, j'ai pensé ça et tout. À part si c'est une invention, il va dire j'ai inventé. Mais changer du jour au lendemain, en parlant même toujours de la femme, il est là, il prenait compresseur ici. C'est lui qui a collé les oranges à compresseur, comment il demande les oranges et tout. Tu vas encore dire ça? Ça n'a pas changé, hein. Compresseur, tu dans sa même logique. Elle prend les dons, elle part faire au Cameroun. Tu as pris les histoires des dons, tu as détruit ici. Tu vas dire quoi? J'ai vu le direct de la femme, il a fait ça, c'est hier, je crois. Il a fait un titre là,
en 3 étapes. Et dans son noté bien, il a dit qu'il sait lui-même qu'il a commis des erreurs et tout et tout. Afam est intelligent, hein. Ce gars-là, il est fort. Vous savez pourquoi il a mis cette partie-là? C'est parce qu'il sait, il anticipe, il bloque déjà une certaine réflexion. Que si tu veux venir dire qu'il a insulté compresseur et tout, il reconnaît, il a écrit ça dans son titre. Que ce n'est pas pour autant qu'il a insulté compresseur qui ne peut pas, il y a que les imbéciles qui ne changent pas, comme on le dit souvent. Il a raison. Mais si tu changes, tu dis le contraire de quelque chose en estimant que tu étais imbécile. C'est pour ça que tu as changé. Si après, tu refais les mêmes choses, tu reviens encore à la base et tout. On peut pas dire que les imbéciles changent tous les jours. C'est que tu vas rester imbécile. Là, c'est pas pour parler de la femme, hein. Faut faire attention. C'est pour parler un peu dans le cas général. Je vais prendre exemple sur qui? Sur Ducamel. Ducamel, je cause avec lui, il n'y a aucun problème. Mais j'ai reproché à Ducamel, je ne sais pas si je vais dire reproche, je suis qui pour reprocher. J'ai fait comprendre en quelque sorte mon opinion, mon avis sur lui, sur plusieurs sujets qu'il a abordés dans son direct. Pour dire, gars, tu peux pas être toi celui-là qui a insulté tel. Et aujourd'hui, tu veux dire tel. Je le lui ai fait comprendre en live. Et ses fans m'ont déchiré là-bas. Mais c'est pas grave parce que je sais que ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé devant nous tous. Oui, Afam, c'est une personne très intelligente. C'est pour mélanger nos cerveaux. Ça va entre Pi et Mbappé. Ouais, ainsi. Jacob Setam, ça, ton commentaire que tu viens de faire, et te dit que c'est la cote, si veut donner une note à ton commentaire en pourcentage, c'est une affaire de 80%. Parce que j'allais arriver là. J'allais arriver au niveau où si on te dit, aujourd'hui, si on te dit que Nadège Mbapa va clasher avec Rêve Mbiaye, les fans de Nadège Mbapa et Rêve Mbiaye vont m'insulter. Parce qu'ils estiment que les deux sont trop bien ensemble, ça ne peut pas, parce qu'ils sont en train de voir le clash qu'il y a actuellement là. Est-ce que tout ce qui se passe là, vous avez vu ça avant? Mais non. C'est comme ça. Si on te dit que Patrice Samuel et Nathalie Babale, Massistou, machin, et tout vont se clasher ici, vous allez dire, oh, quand on a fait Japon, tiens, donc vous voulez encore qu'on vous prouve le contraire des choses. Si la toile, si là, c'est que vous n'avez pas pitié de vous. Qui appelait l'autre Massistou, que avait, même si c'est comment, quand elle est venue au Canada, Jaguar Amout. Vous voyez ce qui se passe entre Nathalie Baba et Jaguar. Elle a ramassé Jaguar l'autre jour sur son mur. Jaguar cherchait quoi là-bas, il voulait défendre son gars. Elle a bouffé un Djangui terrible. Nathalie Baba, elle était claire. N'écris plus jamais sur mon mur. Elle n'a pas attendu que ça devienne un peu un genre. Elle a framponné direct. Vous voulez qu'on ressorte les vidéos lorsque Jaguar était au Canada, comment machin, c'est ma fille, c'est quoi? Ça ne va jamais changer, c'est monter, c'est des... Vous voulez ça? Cameroun Afrique, à partir ouvrir ta bouche à ce moment-là, on devait te déchirer. À bientôt. Non, c'est bientôt que tu as écrit. C'est pas du Camino qui te traitait de tirer ici. Vous faites même ça comment? Voilà. Orisha, toi aussi. Ta mère d'écrit, je sais pas comment ça a commencé pour être en clash avec du Ducamel, je n'en sais rien. C'est aussi, comment je vais dire, c'est normal parce que voilà, avec du Ducamel actuellement, tu t'entends pas. Tu vois? Tu t'entends pas avec du Ducamel. Forcément, si on est en train de déchirer du Ducamel, surtout que lui te déchire, je sais pas comment vous avez commencé, toi, ça va te plaire parce que tu estimes, tu es seul ici, du Ducamel n'est pas là. Je suis sûr que si tu prends la parole, tu vas estimer que tu n'as rien fait à Ducamel. Voilà. Maintenant, quand tu dis qu'il me traitait de tchélé, c'est ça. Il n'avait rien à dire et il me traitait de tchélé par rapport à quoi? Il était fâché par rapport à un truc de Facebook. Il ne savait pas quoi dire. Tu as vu Ducamel, il n'a jamais pu me clasher. C'est pourquoi Ducamel, son combat avec Afam n'est pas équilibré. Afam a l'avantage sur lui. Afam le connaît physiquement. Afam l'écoute. Lui n'écoute que la voix d'Afam. Il s'arrête là. Il ne sait pas comment Afam est. Il ne sait pas comment Afam vit. Rien de tout ça. Il est désavantagé dans ce combat. C'est la même chose avec moi. Il m'a traité de tchélé tout simplement parce que
il allait à gauche, il lui disait que mon frère, tu es en train de partir à gauche, tu étais à droite. Ça n'a pas donné, tu reviens encore sur ça, ce n'est pas normal, il faut être cohérent. C'est tout. Et quand il parle comme ça, il a ses fans qui l'encouragent et tout, ses fans qui n'aiment pas, peut-être lorsque je dépose ce que j'ai trouvé sur Facebook. S'il parle de Compressor maintenant, là, Compressor a dit que son gars a dragué une fille et tout. C'est ce qui s'est dit, c'est Compressor même qui dit, je m'arrête là. Mais tu vas voir quelqu'un qui aime trop Compressor venir dire Cameroun, Afrique, Japon. Tu n'as jamais aimé Compressor et tout. Qu'est-ce que je viens d'inventer? Il n'a rien inventé. C'est comme ça alors que les fans du Camer allaient aussi avec lui dans ce sens. Et il fallait qu'il dise quelque chose pour faire aussi plaisir à ses fans. Il fallait dire Cameroun, Afrique, Japon, par exemple, on ne sait pas. Et moi, ça me dit rien. Bon, il faut pas qu'il mente. Ça peut me dire quelque chose. Il vient, il répond. Mais je ne clash pas. Jusqu'à présent, il n'y a aucun clash de moi sur la toile. Mais du Camer lui-même est challenge, non? Ouais, pardon. Je l'ai correctement lavé chez Patoumel. Ah. Quelqu'un demande d'entrer dans le live. C'est casse monnaie. Je l'ai correctement lavé chez Patoumel. Et c'est après qu'il est allé prendre je ne sais quelle photo. Big LOL. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ouais, Bonsoir, cache monnaie. Yes. Ça dit quoi? Gars, je suis là. Ça fait un bail, hein. Ça fait vraiment un bail. Tu es toujours dans tu reconstitues, tu les fais. Ah, je reconstitue les faits, mais il y a tellement de dossiers maintenant que tu sais, quand tu as beaucoup à manger, là, finalement, tu ne manges même pas assez. Donc, je n'arrive même pas à faire des vidéos. La toile, il y a trop de désordre sur la toile. Tu ne sais même pas par où aller. Justement, c'est ça. Mais et toi, tu as tiré quelle conclusion entre le clash de Nadège Mbapa et la Reine Nebio? Mais on connaît d'où part le problème. C'est au moins voilà un problème qui est un peu facile et qui s'est passé aux yeux de tout le monde sur la toile. Ça fait en sorte que c'est facile de dire, en fait, de connaître, voici comment ça a commencé et voici pourquoi elles sont à ce niveau. Quand tu m'as encore posé quelques questions là, s'il te plaît, répète encore ta question. Non, j'ai dit ceci. Tu en penses quoi du clash de Nadège Mbapa et la Reine Nebio? Si tu as suivi l'affaire dès le début. Dès le début, on va dire que c'est un clash d'intérêt. C'est un clash d'intérêt des deux côtés parce que l'autre voulait son intérêt en apportant, ça c'est Nadège Mbapa, elle voulait gagner en intérêt en apportant toute son équipe de la Russie pour soutenir Parmesan. Mais Nathalie Babali n'a pas digéré ce que Parmesan lui a fait et qu'on sort, elle n'était pas d'accord. Et maintenant, qui en sort vainqueur? Bon, je ne te coupe pas. Oui. D'après toi, qu'est-ce que Parmesan a fait à Nathalie Babali? Est-ce que tu l'as vu clasher Nathalie Babali? Bon, je ne vais pas te mentir. Hein. Je ne vais pas te mentir. D'après les clashs de Parmesan, Nathalie Babali a été frapponnée, mais elle n'a pas été frapponnée comme Parmesan. Lorsqu'il décide de frapponner quelqu'un, il le fait. Elle a été pris les balles groupées. Parce que quand il parlait de Nathalie Babali, c'était un truc groupé. Elle n'était pas seule dans ça. Justement. Il n'a pas prononcé son nom. Il les a traités de Waka et consort. Il y avait les Lolo dedans. Et Lolo avait même riposté. Il y avait les partis ça. C'est quand il clashait avec Patricia, sachant que Nathalie Babali était en train d'accompagner Patricia. Et il faut aussi dire, elle n'était pas seule. C'était la team de la Russie tout entière qui accompagnait. Donc, c'est comme ça qu'elle a pris les balles. Ce n'est pas comme s'il a fait un direct spécialement pour elle. Ce que je ne comprends pas, c'est que plusieurs fois, la Reine Nebio a toujours dit, je ne suis pas de la team de la Lomé, je suis sympathisante. Mais hier, dans son live, elle a dit ceci, elle dit, je suis quitté de cette team. D'ailleurs, j'étais dans les ténèbres, dans une mauvaise team. Aujourd'hui, je retrouve la visibilité. D'après toi, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle était réellement dans la team ou elle était sympathisante? C'est ce que j'aimerais savoir aussi. Non? Bon, pour ne pas te mentir, ce que moi je pense, c'est que Nathalie Babali n'était pas vraiment dans la team, était sympathisante parce que Nathalie Babali a elle seule réussi à faire son blog, tu vois. Elle n'est pas peut-être comme certaines personnes qui ont besoin absolument d'être dans une team avant de se faire écouter. C'est pourquoi, avec la posture que Nathalie Babali a dans les réseaux sociaux, dans notre secteur du Mbrakata,
qu'elle se colle déjà au niveau d'une team, ça c'est pour être sympathisante. Mais sinon, elle peut toujours faire partie intégrante si elle veut. Mais là, il faut bien rappeler comment est-ce que la team de la Russie s'est constituée. Bien C'était un sûr. tour rapide, comme ça, là, juste pour protéger l'une des leurs. Voilà, c'était Coco et tout contre Fleur de Lune. Et Nathalie Babaline n'était même pas concernée dans ça. C'est juste qu'elle avait les pouvoirs Fleur de Lune, qu'elle est partie se coller, comme d'habitude, contre les gens qui étaient contre Voilà, c'est Fleur là de où je Lune. voulais en C'est tout. venir. C'est là où je voulais en venir, en fait. Moi, je C'est trouve tout. que Elle n'était même pas dans ça. c'est là où je voulais en venir, en fait. Elle, pour elle, elle est plutôt stratège. Là où on framponne ses ennemis, elle est pas là. Oui, là, Moi, c'est tout ce qui s'est moi, je passé. trouve plutôt que. Je trouve dans ces problèmes, elle n'a pas raison, en fait. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi elle s'attaque à Lolo. Elle s'attaque à la bise de Lolo. Je pourrais encore dire oui, Nadège ne va pas se compréhensible, mais elle, je ne comprends pas comment elle a pu en arriver là, puisque le clash ne devait pas avoir lieu, en fait. Donc, pour Mais moi, ce sont les fans qui mettent le feu à ça, non? C'est la question que j'ai posée dans cette vidéo en disant que j'ai écouté les directs, certains extraits avant de faire mon live et je constate que Nathalie Babali et Lolo, c'est en train de prendre forme. Je veux savoir comment ça s'est passé. Maintenant, j'ai émis des hypothèses. Je me suis dit que forcément, Nathalie Babali est dans les clashs avec Nadège Mbapa, sachant que Nadège Mbapa est soutenue par la team de Lolo aussi, par certains fans, voilà. Ils ont dû aller dans le direct de Nathalie Babali et la provoquer. C'est ce que moi, il me dit. Hein. bon, est-ce que tu trouves que, parce que même Nadège Mbapa le dit toujours, je ne veux pas que vous me souteniez, j'ai déjà ma team, la vérité et les Russes. Je ne veux pas que le Lomania vienne me soutenir. Tout ça parce que Lolo et la reine Mebio s'entendent bien, Patricia s'entendent bien, elle savait ce qui devait arriver. C'est pour ça qu'elle elle a toujours dit non, je ne veux pas que vous me souteniez. Mais la reine Mebio veut toujours ramener ça au Lomania. Pourquoi? Pourtant, Nadège Mbapa a toujours dit, je suis une place avec toi, je te cache seul. Pour Nathalie Babali, il est clair et net qu'elle est déjà le mouarou, comme on dit souvent. Là. Nathalie Babali est en train de nous montrer un visage sur la toile pour faire comprendre. Et elle insiste là-dessus qu'elle n'a peur de personne dans les réseaux. Ça veut dire que si elle soupçonne seulement qu'elle a un problème avec quelqu'un et qu'une autre personne qui est à côté de celle-là ne dit peut-être rien et elle estime que voilà, peut-être qu'elle ne dit rien, peut-être qu'elle est une connivence avec cette personne-là. Pour elle, elle ne tourne pas pour arriver chez la personne. Elle part direct. Elle commence à te mettre dans le problème. Même si tu n'étais même pas concerné, ça va te faire réagir. Voilà ce que moi je constate depuis. Donc, je ne sais pas, en train de dire c'est bon ou c'est mauvais, ce n'est pas mon problème, mais c'est un peu un constat. C'est pourquoi, pour mettre Lolo dans cette affaire, je me dis, hein, je ne suis pas là sa tête, elle estimait que, depuis que je suis en train de cacher avec Nadège Mbapa là, Lolo, que nous sommes venus soutenir ici contre Fleur de Lille et beaucoup de personnes sur la toile, voilà, c'est comme si elle ne parle pas de cette affaire, c'est comme si ça ne lui dit rien, surtout que sa petite soeur m'insulte et consort, je ne sais pas trop. Peut-être qu'elle est même derrière parce que je connais son fonctionnement quand nous faisions les appels et consorts. Donc, et là, elle se sert peut-être d'un juste un commentaire d'une fan de Lolo pour tirer directement sur la patronne. Voilà, ce sont les stratégies de Facebook. Hein. Et ça va cuire. Bon. Lolo a préparé un direct ce soir. Et je suis sûr qu'elle en introduction, le Ndjangui de ça. Non, parce que moi je ne comprends pas en fait. Parce que tu clashes une personne pendant des années comme Flore. Elle a toujours clashé Flore. On a demandé que toute la toile essaie un peu de faire la paix, mais elle a dit non, je ne peux pas faire la paix avec Flore parce que elle, bon, déjà concernant la soirée de Flore, elle a deux ses conditions. Elle a besoin d'un billet d'avion, un salon. Je ne sais pas si elle a proposé autre chose, mais j'ai trouvé ça trop. J'ai trouvé qu'elle est très prétentieuse. Un billet d'avion dans un salon pour faire quoi? Qu'on doit lui donner pour qu'elle vienne à la soirée de Flore. Justement, c'est ça, non? C'est la condition qu'elle a donnée à Flore. Si Flore il faut rater les trucs. Elle vient en tant que quoi? VIP ou bien comme client? Non, pour couper la hache de guerre entre Flore et elle. Mais ça, c'est. Si c'est que pour être en paix avec quelqu'un sur la toile, tu me dis que donne-moi une somme d'argent. Ça, ce n'est pas la paix. Est-ce qu'on a besoin d'être payé? Non, parce que dans son live de Flore a dit que je ne pourrais pas faire la paix avec Patricia. Et Patricia, excusez-moi, je ne t'ai pas appelé comme ça. Avec Patricia.
je peux faire la paix avec Nathalie parce qu'elle m'a tué personne. On s'est tout simplement clashé. Même si à un Oui, moment j'avais donné, suivi ça. oui, hein, même si à un moment donné, on a essayé d'aller plus loin, mais Patricia, je ne peux jamais la pardonner par rapport à ce qu'elle m'a fait, tu vois. Et du coup, la reine Bio a donc posé ses conditions. Non, si Il y elle a veut des venir gens à qui disaient s'asseoir, que ce n'était elle va pas pour la devoir. paix. Je vois Sophia Lynn qui dit non, les conditions là, c'était pas pour la paix. Non, c'était pour la paix. Est-ce que moi, c'était pour la paix? Voilà C'était pour la Sophia paix. Lynn qui écrit ça en commentaire. Mais Flo avait dit ça dans son live, que je peux faire la paix avec Nathalie. Je l'invite à ma soirée. Mireille, Elle a posé ses conditions. mais ça n'a aucun sens. Et moi, je n'ai pas suivi ça. Tu sais, comme il t'a dit là, il y a depuis cette semaine, mais depuis 2 semaines déjà, cette dame-là, même Nathalie Babali qui disait qu'elle travaille, je ne sais même plus vraiment à l'heure qu'elle travaille parce qu'elle fait les directs tous les jours. Patrice Samuel aussi là-bas au Canada en congé, elle fait tous les jours. Nadine Mbapa qui est aussi à la maison, elle fait tous les jours en longueur de journée. Ça fait tellement de directs à suivre qu'il faut rentrer du travail pour suivre tout ça et parler. C'est pas facile, tu vois. C'est pourquoi Ouais, je c'est dis vrai ça. qu'encore en Allemagne, il y a trop le boulot. Du coup, tu n'as même pas le temps de te reposer. Au boulot, on n'a Donc, pas le temps là. On n'a pas le temps là. c'est vrai C'est qu'en dur. C'est dur. c'est vraiment dur, mais la toile est vraiment Sandrine bonne. aussi confirme que ce n'était pas pour la paix. Même Christian de Monaco dit que ce n'était pas pour la paix. Mais dis-nous alors, Ah, c'était pourquoi? bon, peut-être je me suis trompé. Hein. Tu t'es Je me suis sûrement peut-être trompé. trompé. Tout le Parce monde qu'il y a dit que ce trop n'était de pas pour personnes la sur la paix. toile. Bon, maintenant, comme tu as parlé de Floyd et Nathalie Babali, j'ai écouté une brèche. Parce que là, j'ai loupé le direct de Floyd. Peut-être c'était avant-hier ou quoi. Une brèche qu'on a découpée et mettre quelque part où elle était en train de framponner Nathalie Babali. Mais si Fleur de Lune, elle est en train de prôner la paix comme elle est en train de le faire là, et c'est bien vrai qu'on a remarqué que depuis qu'elle est en train de clasher avec Nadège Mbapa, c'est une guerre entre les deux. J'ai essayé d'expliquer ça dans ma vidéo, que je ne comprends pas pourquoi elle ne fait que dire au président Amo que le nargage de Fleur de Lune, il ne parle pas de ça. Alors qu'elle est en guerre avec Nadège Mbapa, pas avec Fleur de Lune. Peut-être que c'est ça. Moi, il ne sait pas. Je m'interroge. Il faut qu'on fasse bien attention à ce que je vais dire là. Je ne sais pas si c'est ça qui a motivé Flordy à la clash ou quoi. Parce que moi, elle me dit que Flordy, elle qui est en train de prôner la paix, qui a dit que même si les gens viennent clasher comment ou quoi que ce soit, ses fans vont répondre et tout et tout. Et surtout qu'elle avait dit récemment, comme tu l'as rappelé, qu'elle pouvait faire la paix avec Nathalie Babali, mais pas avec Patrice Samuel. Comment se fait-il Justement, alors qu'elle est en train elle est encore retombée alors dans ça avec Nathalie Babali? non, ça, je trouve que c'est parce que Nathalie Baba les soutient, Patrice Samuel qui soutient Flore. C'est pour ça qu'elle ramène encore Nathalie Baba dans les clashs. Ah, Et ce n'est ok. qu'une bonne guerre, ce sont des bonnes Donc, guerres. actuellement, Tu vois un peu. Patrice Samuel, qu'elle est en train de clasher avec Nadège Mbapa, elle framponne Flo aussi en même temps. Mais bien Oui. sûr. Mais est-ce que Patrice cache? Elle ne cache pas. Ah, ok. Parce que j'ai vu un peu les directs de Patrice Samuel. Quand gentil, je vois 4 heures de temps, il dit mon frère, il va gérer 4 heures, c'est à quel moment avant de gérer Nathalie Mbapa. Mais il Les fuit. longues directs, c'est pas évident, les longues Je directs. ne suis pas au courant de ce qui s'est dit à l'intérieur. Et même quand j'avance, j'écoute, elle parle plutôt de Nadège Mbapa. Ça veut dire que je n'ai pas eu le temps de savoir que lui est framponnais. Ah, donc, tu es en train de me dire là que comme Nathalie Babale soutient Patrice Samuel pendant qu'elle est en train de framponner Fleur de Lune, c'est la raison pour laquelle Fleur de Lune a commencé encore à framponner avec Nathalie Babale, quoi, pour se défendre, c'est ça. Oui, c'est justement, c'est ça. Justement, c'est ça. Parce que déjà, on se plaint aussi d'avoir des compositions. À chaque fois qu'on framponne sa copine, elle envoie le cœur. Donc, ça en fait partie. C'est un peu comme si la reine Bio encourageait Patrice à aller insulter encore Flore. Pourtant, Flore a dit la paix de partout. Mais elle a dit avec qui elle ne peut pas faire la paix. Donc, tout le monde, toute la toile, ça va avec qui elle ne peut pas faire la paix. Donc, du coup, la reine Bio profite de l'élève de Patricia. Bon, peut-être Flore a profité de ça aussi pour recommencer le clash. D'après moi, hein, c'est pas... Ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai dit que je voulais juste savoir comment est-ce que Lolo Fonja et Nathalie Babale arrivent à ce niveau, parce que ça risque de me permettre de planter un véritable décor. Je vais essayer de faire aussi mes recherches, ou bien, parce que Lolo va sortir tout à l'heure pour faire une vidéo. Mais il semble que Nathalie Babale, depuis déjà hier ou avant-hier, parle déjà de Lolo dans son live. Je vais essayer de savoir comment les deux ont fait pour arriver là. Et je vais planter mon décor après la sortie de Lolo Fonja. Demain, voilà. Mais je pense que tu as conclu ça. Tu l'as dit tout à l'heure.
C'est la Comment? guerre d'intérêt. D'un côté, il y a les étoiles d'intérêt. D'un côté, il y a, Oui, bon, oui, il y a les c'est étoiles. quand même vrai parce que la petite partie de Lolo là, que j'ai écouté sur la page de Nathalie Babali, quand elle a parlé de Nathalie, elle parlait de tu travailles pour les Waka et elle ajoutait les étoiles en avant en disant que ses fans doivent apprêter les cartes bleues, que c'est les étoiles, ce n'est que pour elle, ceci, cela. Et je sais qu'il y avait d'abord eu auparavant ici, il y a quelques mois, une affaire d'étoiles entre les deux. Quand Lolo Ouais. avait dit qu'on envoie les étoiles seulement à elle, voilà. Donc, si c'est ça le truc, c'est le point, c'est que non, on va dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Nous quoi là? Mais Nous même quoi là? si c'est une histoire d'étoiles, elle a sa team. Si la reine Bio veut, elle peut constituer une team et puis on l'envoie les étoiles. Ah, moi, je pense Lolo est pas que libre. c'est vraiment une histoire d'étoiles, hein. C'est plus que ça parce que Nathalie va aller, elle va pleurer les histoires qui sont les histoires d'étoiles. Je pense que ça, c'est maintenant mon avis personnel, hein. Le fait que Rêve Mbiaye, qui est la sœur de Lolo, malgré que Lolo, bon, là, Lolo demandait plutôt de laisser ton poussin tranquille. Bref, Rêve Mbiaye, qui est la sœur de Lolo et qui framponne aux côtés de Nadège Mbapa, parce que là, c'est 2-2 qui framponne Patrice Samel et Nathalie Babale. Nathalie Babale, comme je l'ai tantôt dit précédemment aussi, elle ne veut pas les contours. Elle estime que s'il y a le framponnement de Rêve Mbiaye comme ça, Lolo, d'après les Congolais qu'elles ont souvent eu les habitudes à faire auparavant, elle connaît comment ça se passe. Peut-être que Lolo dit 2 ou 3 jours à Rêve Mbiaye, elle ne veut pas finir, elle frappe direct sur Lolo. C'est ce que moi, il me dit. Non, c'est ça, hein, c'est ça. La même analyse, là, moi, je pense à la même chose. C'est pareil, c'est vrai. Je pense qu'elle profite du fait que sa petite sœur soutient Nadège pour s'en prendre à Lolo. Hein. C'est tout. Direct. Là, il ne faut pas Ouais. tourner. Et parce que Lolo dit bien qu'elle a essayé, dans sa vidéo, elle dit qu'elle a essayé d'arranger, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait pour que. J'ai même vu un post, elle a répondu à quelqu'un qui écrit là-bas en commentaire que tu sais le nombre de fois que j'ai essayé de calmer ces deux dames-ci et tout, elles ne veulent pas. Mais elle aussi, elle est une femme, elle a dit peut-être, ah, tant pis, clashez-vous alors. En réalité, Lolo, elle a toujours dit ceci. Patricia Mel et la reine Mébio sont des personnes qui m'ont soutenu dans le passé. Et Surtout Patricia. Non, Lolo, je dis Lolo. Elle a dit Patricia Mel et la reine Mébio sont des personnes qui elles m'ont soutenu dans le passé. Donc, je ne mettrai jamais ma caméra pour les clasher. Ça sont les dits de Lolo. Hein. Oui, là, c'est vrai. Mais moi, j'ai entendu tout ça pour Patricia. Je ne sais pas si Nathalie Babal était impliquée dans ça, dans ce que tu me dis là. Elle a toujours dit, moi, je ne peux pas. Ça, c'est pas okay. Elle a toujours dit ça. Que Nathalie Babal, elles ont été un support pour moi à un moment donné de ma vie. Donc, du coup, ce qui arrive entre Patricia et tous ces gens-là, je ne peux pas mettre ma position neutre. Ce sont mes gens. Donc, je préfère être très loin de tout ça. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle dise? Je vais lire le commentaire de Sophie Aline. Elle dit Nathalie lance les pics depuis à Lolo, depuis son retour de Paris en été. Elles avaient tout ignoré Nathalie à Paris. Ah, ok. Nathalie dit que Lolo ne l'a jamais appelé. Ah, d'accord. Bref, et je peux aussi comprendre la colère de la reine Mébio parce que Nadège la touche vraiment. Hein. Elle touche vraiment là où ça fait mal. Tu es obligé d'impliquer Lolo. Parce que si elle n'implique pas Lolo, elle va toucher Nadège avec quoi? À part dire Waka. C'est tout un peu Yendi. Il faut qu'elle touche forcément mais Lolo pour atteindre aussi Nadège. C'est pas le temps en train de dire. Tu vas trouver Nathalie Babal et Lolo en train de se clasher maintenant. Qu'est-ce que Lolo va dire sur Nathalie Babal et que les détracteurs ne disaient pas déjà? Alors qu'elles étaient ensemble, elle ne validait pas ça. Qu'est-ce que Nathalie Babal va dire sur Lolo que les détracteurs ne disaient pas déjà? Alors qu'elles étaient ensemble, elle ne validait pas ça. C'est ce que moi, je sens que je dis depuis que c'est la seule chose dans tout le Mbrakata que nous sommes dedans là. Même chose tous les jours. Les mêmes choses tous les jours. Et tu vas aller voir demain, ils font la paix et tout. Ça va. C'est comme si rien ne s'était passé et tout. Après, on recommence. C'est quoi ça? C'est donc ça sur la toile. La personne à qui je donne un peu plus de crédibilité. Dans la personne qui a un peu de personnalité sur la toile là-bas, c'est Compressor. Quand elle dit non, c'est non. Mais, moi, je trouve un peu. Hein. Le pape, mon frère, le pape est dur. Hein? Quand elle dit non, c'est non. Je dis que c'est du côté là, moi, je l'apprécie. Hein. Je l'apprécie de ce côté. Le pape a son barade là que. Non, pardon. Lolo aussi. Je pense que Lolo aussi, quand elle dit non, c'est non. Et c'est comme ça. Et j'aimerais que ces blogueurs, ils aient un peu de la personnalité. C'est tout ce que moi je veux. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble, demain, vous n'êtes pas, on est ta mère, demain, vous voulez ensemble. Non. Non. C'est exagéré.
exagéré, frère. Le pape, mon frère, quand la chancelière, quand elle veut mettre la niaque, quand Composo a commencé sur Palme ici, non, je ne vais pas te mentir, les premiers là, je suis resté ici chez moi, il dit, Massa, Composo, tu es fort, tu as le cœur, papa. C'est-à-dire, je vais te poser la question, Composo, tu as pensé même un petit instant que vous avez passé et tout, malgré tous les problèmes qu'il y a sur la table, parce que Composo a commencé à allumer Palme ça, elle allumait en vrai, elle allumait sauvagement, il respectait seulement le code. Le Quand la problème, galère n'est plus avec toi, ça a cuit vrai. non, c'est que elle, le seul problème, c'est qu'elle n'est pas trop à Est-ce l'extrême, en fait. Qu'elle qu'elle est clash. blanche? Il te dit qu'elle allumait en vrai, quand moi, je suis resté comme ça, il dit yes, papa. Que la dit, gars, il faut, même si tu prends un point, pense quand même que vous avez chop 2. Elle ne pense à rien de tout ça. Elle envoie tout son champ. F massacre. C'est ça qui a tué parmi ça. Là où le clash est venu sur lui, non. C'est Non, venu mais que la mauvaise ne dis pas personne. ça, tu es pas, mais ça a plutôt pris du recul. Et c'était sage pour lui de prendre du Mais il recul. a pris du recul, mais il te dit que tu as vu les premiers postes de Parme, quand l'affaire là voulait commencer. Il était en train de menacer en disant que, je me rappelle un poste, par exemple, il avait fait en disant, il ne faut pas commencer certaines guerres. Et parfois, il s'est dit, et il disait que, il m'a dit que si tu commences certaines guerres et que tu ne peux pas tenir, tant pis pour toi. Donc, il était sûr et certain que, c'était avec la glutte, il ne savait pas que Compresso allait sortir de cette manière sur lui. Tu vois, Oui, parce qu'il écrivait ça, c'était encore la glutte. Même quand Compresso a commencé là, il a quand même fait encore 2-3 pauses. On fait Compresso là surpris. Hein. Tu vois? Ben justement, bon, là, moi je me dis plutôt que hier, parce que la façon dont la reine a bio clashé, moi je me suis dit qu'elle était touchée, hein, parce que tu es en train de clasher, on retransmet tes lives. Elle a fait plus de 4 heures de live. Moi je trouve que le clash là, parce que déjà elle dit qu'on a touché sa belle famille, tous ces gens, mais je ne comprends pas comment vous faites en sorte qu'on implique vos belles familles dans vos problèmes, encore sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas comment vous faites ça. Ouais, Christian de Monaco dit ça. Quand Compressor, quand elle est sur toi ici, comme Lolo Fondia dit souvent que Compressor est baratte et tout, ce n'est pas la blague. Quand tu baratte, c'est comment vous définissez ça? Ouais, non, c'est que Compressor, elle d'abord là toujours dit, elle est dure, quand elle est sur toi, cherche à vite calmer ça par derrière, sinon tu vas sortir. Et c'est les gens qui s'en foutent déjà, tu sors même pas sur elle. C'est toi qui vas. Non, moi j'apprécie son côté qu'elle dit non, c'est non. Hein. Moi j'apprécie son côté là. La composition va dépasser ici quand elle a commencé super, mais ça avait certains trucs à un moment là. Il était dépassé. Elle a oublié 50. Mais de toutes les façons, on dit que composition, non, quand elle est sur toi, Sandrine, même si tu lui donnais 10 euros, que tu crois que tu vas la réduire, c'est pas son problème. C'est toi qui vas perdre dans ça. Tu penses que dans le combat, composition par Missan, comme il a pris du recul, comme Cashmo nous dit là, il a pris du recul. Pourquoi? Je crois que parmi ça n'a pas les arguments qui peuvent famponner Compressor avec. Non, mais il aura plus à faire. Cameroun, c'est parce qu'on se plaignait beaucoup qui clash les femmes. Voilà. C'est normal. On va encore le voir clasher une femme. Encore qui Compressor. Mon frère. Bon, j'aimerais te poser une question. Compressor, elle a pas entendu quoi. Est-ce qu'elle crame? Oui, par contre. Compressor est capable d'inventer. Vous avez dit ici avant le début. Voilà encore ce qu'il avait dit Cash Money. Non, il avait dit ici que Compressor peut inventer quelque chose sur Parmesan et c'est ça que les gens acceptent. Parce qu'on sait qu'ils étaient ensemble. Oui, et ce qui est mauvais, que sur la toile, quand on dit quelque chose contre toi, si tu ne sors pas démentir, ça te colle à la peau. Hey. Mais quand tu demandes, est-ce qu'on te laisse avec? Ça te colle à la peau, c'est ce que moi j'ai constaté. Et c'est pourquoi quand quelqu'un fait Dieu direct sur une blogueuse, elle fait vraiment le démentir, c'est normal. Parce que ceux qui disent que non, il faut te calmer, garder la personnalité. Quelle personnalité? Personnalité sur quoi? Il n'y a pas de personnalité dans le bras. Il n'y a pas de personnalité sur la toile. Quand on ment sur toi, sors démentir. Peut effacer les problèmes sur toi. Demain, ça te colle à la peau. Tu serais seul à souffrir. Tu vois. En tout cas, gars, merci pour ton intervention. Je vais regarder le match de Manchester United pour là. Moi, c'est ça que j'attendais comme ça. Donc, c'est un big up à tout le monde qui était là à la salle. Un big up à Cash Money, un big up à Christian, un big up à Sandrine, à la reine Mafo de retour qui vient en retard, les pleureuses de la toile, sa femme, ma femme, Sophia Ling, Nirène TP qui était dans la salle, Orisha, il y avait Petros Mbala, Kadi Samba,
Mais il y a le nom de quelqu'un, merci Seigneur. Hortense Pouma. Voilà, il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas citer tout le monde, les Suzanne, bon, il y en a qui ne veulent pas aussi considérer leur nom, hein, on ne sait jamais. Voilà. Jacob Septembre. C'était la DSK, tu es encore là. Toi qui viens dire ici que les filles me fuient à cause du Congo, ça là. C'est un gars qui a une vie, hein. Si une fille entre dans ma life, on va me chercher. Voilà, c'était là, tu es là, non, voilà. Si tu attends que je parlais, je vois ton commentaire. Si c'est ce que tu penses, comme tu as dit, c'est très important pour moi. Mais en même temps, je dis toujours, si une fille entre dans ma life, d'abord pour draguer la fille, tu vas lui expliquer tout ça. Tu ne peux pas être avec une fille, quelqu'un comme moi, je ne peux pas draguer une fille sans lui dire que je framponne dans le Japon. C'est que c'est en train de me tirer un clou, une barre dans le pied. Ça ne va pas tarder. Peut-être que la fille me suit même. Il faut faire attention. Même si elle ne me suit pas. Quand il va falloir framponner, planter un décor, la fille sera, il va faire comment? Il va expliquer ce que je suis en train de vouloir faire là, comment? Elle va wonder sur moi. Ça veut dire que ce sont les choses que d'office, au départ, pour un truc qui est sérieux, tu parles de ton travail. Je travaille à tel endroit, comme ça, voilà ce que je fais. En dehors de ça maintenant, en dehors de mon travail, voilà ce que je fais pour perdre le temps. Machin. Ça, c'est ma vie. Très simple. Maintenant, si la fille estime que non, tes vidéos là, tu peux faire les vidéos d'une autre manière et tout et tout. Tu vas lui donner les arguments pour dire pourquoi tu ne peux pas faire d'une autre manière ou quoi. Ce sont les filles aussi qui poussent les hommes à changer. Moi, je pense à mon avenir. Le Congo, ça, c'est quoi? Donc, tu penses que je vais trouver mon bébé ici qui va me dire, voilà, le Congo, ça, il faut arrêter parce que machin. Et que je suis en train de voir que vraiment, ça, c'est le bébé. Pas les choses qui vont venir me faire laisser le Congo, ça, et ça ne va pas aboutir à quelque chose. Hein. Je laisse les bêtises. Et surtout, le Congo, ça ne fuit pas. Ça veut dire qu'il peut laisser les bêtises. Si ça pue avec la fille, je reviens dans mon Congo, ça. Même si j'ai vendu les pages, il crée une autre page, je plantais des décors de retour. Ça va prendre. C'est ça ou c'est pas ça? D'abord, c'était là. Il faut Ingo. Je suis sûr qu'Ingo peut me changer. Peut-être qu'Ingo va me m'aider à sortir du Congo, ça. D'ailleurs, je n'ai pas les problèmes du Congo, ça. J'ai même un programme parce que je vais sortir du Congo, ça. D'ici, il ne me reste pas beaucoup d'années. Nos stars Brakata sont en train de vieillir. Je ne sais même pas par rapport à nos stars Brakata qui vieillissent. Il va toujours faire les vidéos, mais il va faire d'autres vidéos d'une autre manière. Et vous allez me voir même. Ça sera pas les vidéos dans le noir. Vous allez me voir. Il va vous dire un big up. Peut-être ma dernière vidéo du Congo, ça, il va sortir pour vous dire, c'était moi quand on a fait, j'ai pas vous planter le décor. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que je vais arrêter le Congo, ça. Désormais, vous allez me suivre sur telle ou telle autre plateforme. Voilà. Et je vais parler de telle autre chose. Ceux qui veulent me suivre vont me suivre et tout et tout. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est comme ça que je vais sortir du Congo, ça. Ça ne va même pas, quand les gens viennent regarder là, si j'ai battu le record, que j'ai trop duré encore, dans le record des records, il ne peut pas dire 55 ans, c'est trop flop. Ce sont les affaires, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, dans l'intervalle, 3 ans, 4 ans. Même 4 ans, là, il voit, c'est beaucoup. Dans mon programme, c'est normalement dans 3 ans encore. Vous allez voir. Il faut chercher une fille qui aime le Japon comme toi. Non, pourquoi? Oko, tu es petite pour lui. C'est le jour où tu vas montrer ton visage, que tu vas vous faire tous les noms. Waouh! En plus, tu me fais rire. Attends, qui a demandé, qui disait qu'il faut que je cherche une fille qui a fait comment là? Et on a demandé c'est les petites. C'est qui disait ça? On et puis tu ne vis pas. Arrête un peu, idiotie. Ok, attends un peu, je regarde bien le message ici. Attendez, il y a quelque chose qui est développé là. Quelqu'un demande si depuis je ne vis pas ça moi. Même si je vis quelle qualité. La reine m'offre de retour, t'es vraiment marié. Orisha, ah, il dit que quand elle est sortie du noir, vous connaissez Facebook, non? Tu, quand
tu sois beau, que tu sois laid, sur Facebook, c'est ce que tu dis qui fait en sorte qu'on te considère. Ça veut dire que si tu es même, je ne sais pas, Brad Pitt, Francis Ngannou, et que tu supportes Lolo Fonza, il faut savoir que la team du compresseur va te terrasser. Si tu supportes le compresseur, il faut savoir que les Lolo Maya vont te terrasser. Si tu supportes Warrior, il faut savoir que la Lolo Maya va te terrasser. Si tu supportes quelqu'un qui est ignoré, quelqu'un va te terrasser ailleurs. Si tu ne supportes personne, tu donnes seulement ton point de vue, et que ton point de vue n'arrange pas un camp, ce camp va te terrasser. Donc, d'office, comme tu dis, là, c'est qu'elle su, je vais bouffer le Djangui. Et je vais bouffer le Djangui, Joe, parce qu'il faut dire jusqu'à présent, dans ma carrière du Congo, ça, depuis des années, je n'insulte pas les gens proprement dit que je mets ma caméra et tout et tout. Je me suis fâché contre certains comportements. Comme tout à l'heure, j'ai dénoncé et disais que je n'avais pas comprendre comment deux personnes s'insultent et pourtant, il y a de cela 2 mois, ces personnes se valorisaient. Par exemple, quand il avait dit Nathalie Babali, vraiment, ça n'a aucun sens. Tu n'es pas, c'est pas, il faut avoir de la dignité. Je me limite là. Une fan de Nathalie Babali va me déchirer. Si Nathalie va pas, c'est pas bien, ça n'a aucun sens. Il faut avoir une personnalité. Comment tu peux dire ça sur Nathalie Babali? Une fan de Nadège Papa va me déchirer. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est de mon côté. Maintenant, pour ceux qui sont les acteurs qui s'insultent là-bas tous les jours, vous voyez comment ils bouffent le Djangui. Normalement, moi, j'estime que je ne mérite pas bouffer le Djangui. Le concept, le décor, je suis le seul même dans le Brakatala qui maintient son concept jusqu'à présent. Les autres ont créé les concepts, changé, machin, on ne sait même pas, ils ne peuvent même pas donner le nombre de concepts qu'ils ont créés. Le décor est toujours là. Même quand c'est une vidéo, un genre. Dans le un genre, là, je sais quand même, je dis comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. C'est seulement un genre parce que vraiment, j'ai fait ça rapide. Je n'ai pas le temps de regarder, prendre beaucoup d'informations. C'est tout. Si tu es mignon et bosseur, je peux te donner ma soeur. Premièrement, d'abord, bosseur, il faut savoir que je suis un gars qui est établi. Je suis en Allemagne, établi depuis de très nombreuses années. J'ai un travail fixe qui ne souffre de rien, d'absolument rien. Je sors, je vais au travail, je rentre. Je sais ce que j'ai à faire au travail, je finis mon travail, je rentre. Je gagne bien ma vie. Je vis dans une maison tout seul. J'ai tout ce qu'on peut avoir dans une maison. Parce que je suis seul. S'il y a une autre personne, une fille par exemple, peut-être qu'il y aura des choses à ajouter par rapport au fait que nous soyons ensemble et tout. Voilà. Je n'ai aucun problème financier bizarre, machin. En fait, je dors bien. Il y a les problèmes de main, comme on connaît là. J'ai combien? J'ai 2 véritables amis. Ceux-là qui considèrent comme des amis sont 2. Que j'ai rencontrés ici. Voilà, on a eu des liens d'amitié. Voilà où je vis actuellement parce que je ne vivais pas là actuellement. Quand j'étudiais et tout, je ne vivais pas là. Sinon, il y a des gens aussi que je vois comme ça, je ne sais pas s'ils sont Camerounais ou pas, je ne sais pas. Pour dire que je ne fréquente pas beaucoup de gens, c'est la meilleure manière pour éviter les problèmes. C'est pourquoi je n'ai pas les problèmes bizarres à la con. Je ne sais même pas. J'entends souvent les problèmes des gens en bec. Je ne sais pas combien ils font pour avoir ça. C'est tout simplement parce que quand ils quittent le travail, je rentre chez moi. Et quand ils quittent de chez moi pour aller quelque part, c'est un truc précis, fixe. Pas pour aller boire le vin ou quoi. Ça arrive, mais je ne suis pas à la qualité de tous les week-ends. Tu dois dire que c'est un ami ou c'est dans une boîte de nuit pour boire. Non, ça peut arriver au moment opportun. Donc, j'ai une vie bien rangée au Richard. Envoie ta soeur, elle va confiner. Donc, merci à vous tous de m'avoir suivi et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Voilà. Il y a les filles ici dans la salle ici que moi j'ai vu. Parce qu'il faut qu'elles vous disent quelque chose. Moi, quand on veut me rencontrer, c'est pourquoi j'estime même peut-être que je ne me cache même pas. Quand quelqu'un veut me rencontrer, je vous dis sérieusement, quelqu'un qui me suit dans les réseaux sociaux, la rencontre physique, on se voit. J'ai rencontré plusieurs personnes physiquement, des femmes comme des hommes, qui sont dans les réseaux sociaux. On s'est rencontrés en Allemagne, on s'est rencontrés en Belgique, on s'est rencontrés en France. Des personnes que j'ai dit dans les réseaux sociaux que je me retrouve en Belgique.
Par exemple, la dernière fois que j'étais en Belgique, j'étais parti avec des chocolats. Les gens ont pris ça pour la blague, c'est vrai, mais il y en a qui ont récupéré. Il y a 2 filles qui ont récupéré les chocolats. Et elles étaient surprises, voilà. C'est toi, Cameroun, en fait, ça pas oui, vous pensez que quoi et tout. Bon, voilà. Il y a une certaine confiance qui s'est installée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait il y a des années que j'ai rencontré des personnes. Personne ne m'a jamais dit, je connais comment il est, voilà, machin, tout et tout, voilà. Parce que ce sont des personnes qui aiment juste ce que je fais. Je rapporte l'information du Japap, en quelque sorte résumé. Elles sont fans de ma page, tout court. Donc, Orisha, si tu n'es pas à Paris, ou bien si tu ne sais pas où tu es, tu peux être un jour en Allemagne, tu me dis que tu seras en Allemagne, tel jour, tel machin, tout. On se voit, on prend un verre, c'est fini. Si tu es à Paris, machin, on peut se voir s'il vient en France, on peut se voir s'il vient en Belgique, s'il vient même, je ne sais pas, en Espagne, si c'est là. C'est comme ça se passe. Vous croyez que quoi? Ciao, ciao. Merci bien. Je suis sur Paris. Moi, je viens à Paris constamment. Mais le mois prochain, j'étais en Belgique le mois passé. Le mois prochain, je vais encore aller en Belgique. Il y a l'anniversaire là-bas de l'enfant d'un ami. Il m'a invité. Ça sera un week-end. Je vais faire un week-end. Pour Paris, je ne sais pas encore. Paris, peut-être en août, je ne connais pas. Mais il peut avoir un programme comme ça, un programme du week-end. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je ne sais pas. Que tu me dis à Marie, on peut se voir, on discute, on tape un peu les divers sur le Congo, ça, comment ça se passe. Et tu vois qui est le planteur du décor. Tu vas voir que je suis là, un gars tranquille, tu vois même Wana c'est le gars qui fait le Congo, ça. Parce que quand moi, tu peux pas savoir qu'il peut parler même comme ça, tu peux pas savoir. C'est parce que grâce au Congo, ça aussi, ça, il faut le dire, ça me rapporte. Ça me rapporte. Je paie les impôts dessus. Ça me rapporte. Ça, il faut le dire. Paie les impôts par rapport au Congo, ça que je fais. La reine m'a faute de retour, je suis là à la mer. Donc, sachez ce que vous faites sur la toile. Moi, si ce n'était pas que le Congo ça me rapportait, je vous assure, je dis bien, je vous assure que je pouvais écouter le Congo ça, mais ça pouvait pas être le Mbrakatassi. Jamais de la vie. Je devais faire autre chose. Je ne pouvais pas être là. Surtout que c'est notre Mbrakata, c'est seulement les insultes. Il n'y a rien de constructif et d'instructif là-dedans. C'est bien vrai qu'auparavant, les stands on peut essayer, qu'on va dire les cons, on va faire ci, ça. Mais la base même de notre Mbrakata, c'est le clash. Il n'y a même pas de discussion. Et vu ma vie, la vie que je mets les consorts, je ne sais pas ce qu'ils feraient pour écouter les gens qui s'insultent tous les jours. Je n'y gagne rien, jamais de la vie. C'est même pas possible. Mon affaire, j'appelle. Monétise ma page. Bouba Amadou. Le gars, c'est vraiment moins cher. Ouais, mais toi, la femme, qu'est-ce que tu veux là? Le gars, la femme, si. Voilà, la femme, par exemple. Ça, c'est un gars, il y a des sujets, ombre à Kata. Quand lui traitait les sujets avant, étant à l'église là-bas, il traitait les sujets des problèmes de société. Mais moi, c'était des. Moi, j'ai un mot, déjà, le dirait de la femme là. Mais comme lui-même le disait, et lui-même le sait, tu parles de la société, tu veux, mon frère n'est pas avec toi. Hein. Tu auras peut-être 2 personnes dans ton live. Les gens ont dit, tu veux venir parler de quoi? Et on connaît tout ça. Mais on te dit qu'il y a le clash à femme de comment Mougou a attrapé à femme. Tu vas voir le jour là, quand la femme va venir s'expliquer sur la bagarre qu'il y a avec des Mougou physiques qui sont rencontrés dans la rue. Tu vas voir, il y aura peut-être 3000 personnes en live. Et que ça joue. C'est comme ça que ça se passe. Non, enfin, moi, je ne connais pas trop tes ambitions sur Facebook ou quoi. La personne qui veut que monétise sa page, là, il faut m'écrire sur Messenger. On voit ce qu'il y a à faire. Parce qu'il faut dire aussi, j'ai oublié, ça, c'est aussi des services que je propose en privé. Hein. Mais j'ai aussi aidé beaucoup de personnes. Donc, il faut m'écrire sur Messenger. Lorsqu'on va discuter, on va aller sur WhatsApp, on va discuter et tout. Et on va voir ce qu'il y aura à faire. C'est tout. Avant, le Japon était bon. Et maintenant, la reine bio a ramené la sauce. Ouais. Oui, la femme, c'est comme ça. La femme, ce n'est pas facile. Moi, je vous dis, le gars, s'il connaît insulter les gens.
Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il est capable de m'insulter comme s'il me connaissait. Regarde si écoutez tes directs récents, je t'insulte du Cameroun, mon Dieu. C'est pas possible. Waouh! Enfin, laisse du Cameroun. Maintenant, tu es en train de dire que du Cameroun avait insulté ta femme, ta mère. Est-ce qu'il avait insulté ta mère comme ça? Il est sorti un jour, il a insulté ta mère. Non. Il ne cautionne pas. Mais toi, tu sais que vous étiez déjà dans une clash intense avant que vous arriviez à ce niveau. Ne me dis pas que tu fais comme les autres, que tu t'accroches comme Élise Batane. Elle avait insulté Lolo ici pendant au moins 2 ans. Lolo n'a rien dit. Mais Lolo est sorti un jour. Elle a nettoyé son mari. Élise Batane, quand elle sortait maintenant, elle faisait savoir que vous ne voyez pas quand elle insultait mon mari. Elle oubliait que ça faisait 2 ans qu'elle insultait Lolo et que Lolo ne disait rien. Ne me dis pas que tu es sur le genre là. Que tu t'accroches sur ce qui vient de sortir. Tu oublies ce qui s'est passé avant. Waouh! Non, mes gars, j'ai écouté ton live. Ça m'a fait rire. C'était trop violent. Contre Ducamer. On connaît bien comment nous, amis Ducamer et frères, est. Mais ça n'empêche que Ducamer, moi, je connais comment il fonctionne sur la toile. Mais ça n'empêche que Ducamer reste Ducamer. C'est un frère. C'est un Camerounais comme tous mon frère. Vous êtes trop fort dans le clash. Il ne peut pas insulter quelqu'un comme toi, la femme. Toi, tu exagères. Tu es violent. Tu es violent dans le clash. Je me rappelle quand tu n'étais pas méchant, tu étais toujours violent. Tu n'es pas facile. Ça, il faut dire la vérité. Tu n'es pas facile. Il dit quand même Fleur de Lille, tu avais insulté tellement qu'elle t'a demandé qu'est-ce que tu me veux. Parce que la manière que tu l'as insulté, mon frère. Ça, la femme exagère. Il fait ce qu'il reproche aux autres. Il dit qu'il avait insulté Fleur de Lille ici, jusqu'à Fleur de Lille est montée en live chez Decom. Elle a demandé à Decom que ben, le gars qu'on appelle à femme là, il veut quoi? C'est-à-dire, il a tellement insulté la femme là. Pas seulement Floride, tous les autres, mais il dit ce qu'elle avait fait, non? Parce qu'il a touché, il insulte violemment ce gars, la femme que vous voyez là. C'est vrai. On va faire comment? Et il est aussi là pour faire toujours la morale. Et pourtant, comme la reine Mafo de Roto a dit, il est champion pour faire ce qu'il reproche aux autres. Oui, je ne sais pas ce que tu as fait pour entrer en casse avec du Camer. Mais ça entre vous. Donne-lui les lacs sous sur ça. Vous êtes à Paris ensemble. Bon, je vous laisse. Ne pas voir, ne pas supporter. Voilà, vous ne voyez jamais sa maladie. Big up, big up, big up. C'est le game, non? J'avais dit que c'est le game, non? Toi, tu me déchires sur ta page là-bas. J'ai dit, c'est le restons là. Enfin, big up à Dikoma Mugu, big up à tout le monde. Ciao, ciao.